Aleph, c'est page 334 dans le Likutei Halachot. Ceux qui ont le Likutei Halachot en hébreu, c'est le volume 3, page 334. Donc Halacha Aleph, Rabbi Nathan dit Al pi ha'ma'amar vayomer Hashem el Moshe kara et Yoshua. Kara et Yoshua, donc d'après la Torah Vav, dans l'Likutei Moharan el Shametev Tshuva nikra keter, que la Tshuva ça s'appelle la couronne. Qui a baletaer mesaimlo ou même lo hamten. Celui qui vient pour faire tchouva, c'est-à-dire il vient pour se purifier, on l'aide, on lui dit d'attendre. Shoprinat keter. Donc l'attente c'est le keter, moshkatouv, katar liseir, attends-moi un petit peu. Veoprinat ekiye, et ça c'est le shem ekiye. C'est-à-dire le shem ekiye, ça veut dire je serai. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu il est arrivé en Égypte pour sortir le Ham Israël, donc Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, voilà, quand ils ont demandé comment il s'appelle, Hachem, il dit, quand ils demanderont le nom, tu leur diras Ekiye Asher Ekiye. C'est-à-dire, je serai celui qui sera. Donc Ekiye, ça veut dire je serai, et ce nom de je serai, c'est le nom qui permet de faire tchouva, c'est-à-dire l'attente dans la purification. C'est-à-dire dans la tchouva, nous, malheureusement, comme on vit dans la galoute de Esav, nous on croit que faire tchouva, ça veut dire qu'il faut faire des choses. Mais le ikar de la tchouva, la plus grande partie de la tchouva, c'est l'attente. C'est ça qui fait faire tchouva. On voit par exemple dans la paracha, on voit le Metzora, celui qui a la lèpre. Alors on voit que même s'il fait tout ce qu'il y a à faire, le ikar qui le purifie, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'il doit compter. Il y en a qui comptent 7 jours, il y en a qui comptent 3 jours, il y en a qui comptent 1 jour, selon son degré de touma. Et même s'il va au mikvé, même tout ce qu'il va faire, il doit attendre. Parce que c'est l'attente qui va faire qu'il va se purifier. Alors maintenant, dans la tchouva, quand on dit que celui qui vient pour faire tchouva, on l'aide, on lui dit attends, apparemment ça a l'air contradictoire, parce que normalement quelqu'un qui veut faire tchouva, normalement on doit le servir tout de suite, lui dire il veut faire tchouva, allez viens tout de suite, allez viens. Mais les maasés, on l'aide, on lui dit attends. Pourquoi on l'aide? Ça va l'aider quand on lui dit attends. Parce que si jamais il essaye de rentrer tout de suite et de commencer à faire tout ce qu'il y a à faire, alors il va se brûler complètement. C'est-à-dire il peut pas. Pour l'instant, il vient d'un monde, il a besoin d'une rééducation totale à tous les niveaux. Donc ça va prendre du temps. Donc maintenant c'est bien, il veut faire tchouva, mais quand il veut faire tchouva, on le met dans une salle d'attente. C'est-à-dire qu'on lui dit voilà, c'est bien. Maintenant tu vas faire la halacha, tu vas faire la tfila, tu vas faire Shabbat, tout ça, mais tu vas attendre parce qu'on va pas te faire rentrer tout de suite. Et maintenant, cette attente-là, elle est pas mesurée. C'est-à-dire, chacun, il a son attente. Il y en a qui attendent 6 mois, il y en a qui attendent 40 ans. Il n'y a pas on ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas ça dépend de la purification qu'il a besoin. En tout cas, plus quelqu'un, il a besoin de se purifier, et plus on va le faire attendre. Parce que l'attente elle-même, c'est ça, la purification. C'est-à-dire le fait qu'il attend pour pouvoir rentrer dans la Avodat Hashem. Maintenant quelqu'un dit mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer? Mais voilà, je mets les tefilines, je fais Shabbat, je mange kasher, tout ça. Mais ça s'appelle pas rentrer. Ça s'appelle faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Ça s'appelle la siya des mitzvot. Mais ça c'est pas ça rentrer. Rentrer ça veut dire se brancher avec Hashem mamash. C'est-à-dire sentir de la connexion, sentir dans le cœur que Hachem il est avec moi, avoir l'ashgacha pratique tout le temps, avoir de la providence dans chaque pas, etc. Ça s'appelle rentrer. Donc maintenant, quand on va faire rentrer quelqu'un, on veut lui faire du bien, on lui dit attends, tu vas attendre. Alors maintenant, c'est sûr que c'est difficile d'attendre, parce que chacun il veut rentrer, c'est comme quelqu'un veut monter en Israël. Avant, il y avait en France, il y avait le camp d'Arenas. Les gens, ils venaient à Marseille, là-bas, ils allaient dans ce camp-là.
et rester là-bas, des fois 2 mois, 3 mois, jusqu'à qu'après ils montent en Eretz. Alors c'est sûr que de rester dans un camp comme ça, intermédiaire et tout, c'est pas agréable. La personne, elle veut. Mais on lui dit, mais attends, si tu vas comme ça, tu vas pas pouvoir tenir. Donc il faut du temps, et l'attente elle-même, elle est purificatrice. C'est-à-dire, cette attente-là, elle est purificatrice. Et bien mettre tout le sens, tout le sens général de la vie, c'est-à-dire toute la vie en général, c'est qu'une longue attente, Béhémet. C'est-à-dire, vous verrez que dans la vie, David, il y a quelqu'un, dans la vie, les gens ils vont attendre. C'est-à-dire, les gens ils vont attendre. Il y a des gens ils vont attendre pour se marier, des gens ils vont attendre pour avoir des enfants, des gens ils vont attendre pour la parnassa, des gens ils vont attendre pour monter en Israël, des gens attendent pour apprendre à lire, pour comprendre, pour acheter une maison, tout, tout ce qu'il y a dans la vie, il y a une attente. Alors les gens ils croient que l'attente c'est de la perte de temps. Mais c'est pas, il y a aucune perte de temps dans l'attente, au contraire. C'est-à-dire chaque heure que j'attends, c'est pour pouvoir vivre la chose que je vais avoir pleinement. C'est pas du tout, Hachem il veut pas du tout m'embêter. Hachem il veut me donner ce qu'il veut me donner. Il faut savoir qu'Hachem il veut nous donner plus que ce que nous on veut. Quand quelqu'un il veut quelque chose, quelqu'un il veut se marier. Alors, il y a des gens, ils ont des questions, ils se disent, mais comment, voilà, je cherche, ça fait des années, des trucs, je ne trouve pas. Mais tu crois qu'Hachem, il ne veut pas que tu te maries? Hachem, il veut que tu te maries 1000 fois plus que toi, tu veux te marier. Seulement, tu n'es pas prêt, c'est tout. Ou toi, tu n'es pas prêt, ou elle n'est pas prête. C'est pas le moment. Pour l'instant, c'est pas le moment. Il y a des fois des gens ils sont mariés avec quelqu'un plus jeune qu'eux, par exemple. Le garçon il a 25 ans, la fille elle a 18 ans. Alors il ne peut pas se marier à 20 ans. La fille elle avait 13 ans, mais il ne peut pas se marier avec elle. Il doit attendre. Des fois c'est de l'attente pas shoot comme ça. Et des fois de l'attente c'est une maturité, c'est tout. Une maturité pour que le zivou il démarre à un certain niveau. Que ce niveau-là il soit stable et qu'il commence vraiment comme il faut. Alors il faut attendre, c'est tout. Et pour tout, c'est comme ça. Et tout ce qu'on fait nous ici, les mains, c'est tout ce monde-là, c'est une salle d'attente, c'est tout. On sait tous où on va aller. Il n'y a personne ici qui s'imagine qu'il va aller ailleurs. Tout le monde sait où il va terminer. Il n'y a pas tout le monde sait. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Tous on est en attente du Olam Haba. C'est tout ce qu'on fait. Tout ce monde-là, cette attente-là, c'est ça qui nous fait rentrer dans l'Olam Haba. Que tout le temps qu'on vit et qu'on veut être avec Hachem, c'est ça qui va nous permettre après de vivre vraiment avec Hachem. Et Rabbi Nachman, il amène dans Sefer Hamidot, il dit que Akadosh Baruch Hu, quelqu'un il vient, il veut rentrer dans les secrets de la Torah, il veut se rapprocher d'Hachem, etc. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, tu vas me servir pendant quelques années, sans rien comprendre du tout. Et après, moi, je vais te révéler tous les secrets de la Torah, etc. Maintenant, à chaque fois, Hachem dit, à chaque fois que j'aurai un doute sur toi, si tu es sincère ou pas, alors je vais me référer aux années où tu m'as servi sans rien comprendre. Et ça sera ma garantie que tu es sincère et que tu resteras toujours avec moi. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, tous les gens, ils veulent vite. Mais les gens, ils veulent vite. Par exemple, vous avez de la vaisselle en plastique. C'est vrai, c'est pratique parce qu'on ne fait pas la vaisselle, mais ça va à la poubelle, c'est-à-dire ça se jette. C'est jetable, on appelle ça la vaisselle qui est jetable. C'est-à-dire c'est vrai que c'est pratique et tout, mais c'est jetable. Alors les gens aujourd'hui, ils ont l'habitude de ça, des choses jetables. C'est-à-dire aujourd'hui, avant vous achetez un frigidaire, c'est payé toute la vie. Les gens, ils avaient un frigidaire, c'est pour toute la vie. Ici, maintenant, quand il marche 5 ans, on est content. Une machine à laver aussi, c'est 5 ans, tout, c'est comme ça. C'est une voiture, au bout de 5 ans, ça y est, il y a plus vous ne pouvez plus avoir de crédit dessus, ni rien, parce que ça ne marche plus. Avant, les gens, ils avaient une voiture, et c'est tout. Quand il a changé, c'était uniquement parce qu'il voulait un autre modèle ou autre, mais la voiture marchait très bien. Il la revendait, il la revendait, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, la mentalité des gens, c'est qu'ils ne peuvent pas attendre. C'est-à-dire, toute la forme de vie qu'on a, c'est qu'on ne peut pas attendre. Et c'est ça qui empêche aux gens de faire tchouva. Parce que les gens, ils rentrent dans le judaïsme, et après, c'est sec comme ça. Ils ne sentent pas, ou bien au début, ils sentent beaucoup, après ça s'éteint, et c'est tout. Et après, ils restent comme ça. Et la période d'attente, comme elle est indéterminée,
Ils ne savent pas quoi faire. Imagine, vous êtes à l'aéroport, il dit l'avion est en retard. Il dit combien de temps? Il dit attente indéterminée. C'est toi, combien de temps on va rester? On dit on ne sait pas, monsieur. Un jour, un mois, un an. C'est difficile de ne pas savoir où on va. Quelqu'un il veut se marier, il dit bonjour, voilà, les mois ils avancent, les années elles avancent, je veux fonder un foyer, je veux avoir des enfants. Attends. C'est difficile. Mais il faut savoir que cette attente-là, c'est elle-même, c'est ça la purification. C'est pas la chose elle-même. Parce qu'une fois qu'on a la chose elle-même, après c'est de la production, c'est pas du tout la même chose. Mais cette production, elle a la qualité du niveau de la personne. C'est-à-dire si quelqu'un il a su attendre, après il y a une qualité de vie qui est extraordinaire. Avant les gens ils se fiançaient. Aujourd'hui, vous n'avez pas des gens, les gens ils se fiancent, mais ils se marient 1 mois ou 2 mois, 3 mois après. Avant, il y avait des gens, ils se fiançaient, restaient fiancés 5 ans. Ils se mariaient 5 ans après, ou des fois 10 ans après. Ils se mariaient, restaient fiancés pendant 5 ans ou 10 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 5 ans ou 10 ans? Pourquoi ils se préparaient pour se marier? Mais vous êtes sûr que ces gens-là, qui ont attendu 10 ans pour se marier, jamais ils vont se quitter dans leur vie. Jamais. Parce que la preuve qu'ils s'aimaient, c'est qu'ils ont pu attendre 10 ans. C'est une preuve qu'ils s'aimaient. Il n'y a pas besoin d'autres preuves. C'est sûr que leur vie, elle va être extraordinaire. Parce qu'ils étaient capables d'attendre. Aujourd'hui, les gens ne sont pas capables d'attendre. Aujourd'hui, les fiançailles, ça se fait des fois même la même semaine que le mariage. Ils font le fiançailles, le aîné, les trucs, tout, tac, 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 et le mariage, tout en même temps. Tout en même temps. Je ne veux pas dire aussi la suite, parce que c'est pas beau de dire, mais ça va, tout va très vite. Tout va très très vite. Et les massés, les gens, ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas de goût dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas de goût dans ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas attendu pour l'avoir. Du moment où ils n'ont pas attendu pour l'avoir, la chose, elle n'a pas de goût. Très difficile qu'elle ait du goût. On n'a pas attendu, donc il n'y a pas de récipient pour vivre vraiment la chose. Est-ce que maintenant on a vraiment voulu cette chose-là? Toute la vitalité qu'on va tirer de quelque chose, ça dépend de combien on a voulu cette chose-là. Combien on a voulu. Quelqu'un qui a voulu monter en Israël, qui a attendu des années, qui a souffert là où il était, etc. Quand il est là, il est bien, vous lui donnez un morceau de pain, un truc, il est heureux, il remercie Hachem toute la journée, il n'y a pas de problème. Celui maintenant que ses parents ils l'ont tiré, ils l'ont forcé, ou il est venu parce qu'il avait un problème avec le fisc ou n'importe quoi, mais quand il est ici, c'est difficile pour lui, parce que la vie est difficile. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Le difficile, c'est que le vouloir, il est faible. C'est ça qui rend la chose difficile. Plus le vouloir, il est grand, plus la chose, elle est facile. Plus le vouloir, il est petit, plus la chose, elle est difficile. Vous voyez, quand on vous dit de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, c'est très difficile. Très, très difficile. Même d'aller jeter les poubelles, c'est très, très difficile. Pourtant, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Mais c'est très, très difficile parce que vous n'avez pas envie de le faire. Tandis que quelque chose que vous avez envie de faire, c'est léger. L'envie, le ratson, ça porte la chose. Alors maintenant, Hachem, il veut qu'on veuille. C'est ça, Beikar. Beikar, c'est que Hachem, il veut qu'on veuille. Parce que quand on a fait tchouva, c'est pas parce qu'on voulait faire tchouva. Quand on a fait tchouva, il faut savoir qu'on revient vers Hachem, c'est parce qu'on a été aveuglé par une certaine lumière qui nous a enlevé le libre arbitre. C'est pas que nous, on a voulu se rapprocher d'Hachem, ou on a voulu faire quelque chose. Nous, on n'a rien voulu du tout. Hachem, il a décidé, il y a des tzadikim qui ont décidé, celui-là ou celle-là, maintenant, il va se rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui envoie une lumière, ça lui brûle toutes les clipotes qu'il a sur lui, tous les fantasmes qu'il a, tout est brûlé, et la personne, elle revient vers le judaïsme, vers la Torah, etc. Maintenant, cette personne-là, elle n'a pas voulu faire tchouva. Elle n'a rien demandé à personne, c'est-à-dire elle n'a pas voulu faire tchouva. Donc après, ça va commencer le travail du vouloir. Après, il y a tu veux ou tu veux pas, c'est tout. Est-ce que tu veux ou tu veux pas? Il dit non, je veux et tout. Je dis bon, alors si tu veux, alors tu vas attendre, c'est tout. Il dit mais combien de temps? On ne sait pas. On ne peut pas te dire. Mais on te garantit que si tu attends, tu vas rentrer. Tu auras tout si tu attends. Mais combien de temps, on ne peut pas te dire avant. Parce que tu dois arriver à un niveau de ratson, de vouloir, qui te rend apte à rentrer pour que tu puisses vivre la chose. Et ça, c'est pour tout comme ça. Tout. Un métier, vous avez appris un métier des années. Après, ça y est, vous faites votre métier, vous n'avez pas de problème.
Vous n'avez pas appris un métier, vous êtes rentré dans le travail comme ça, après vous allez essayer un autre travail, après un autre travail, après un autre travail. C'est parce qu'il n'y a, pas il y a rien qui s'est formé, il n'y a pas eu rien de préalable. Plus il y a eu une attente, plus il y a une préparation, plus la chose elle est réussie. Parce qu'après, quand vous rentrez dans la chose elle-même, comme on voit ici, la tchouva, ça s'appelle keter. La tchouva, c'est la couronne. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un fait tchouva, c'est juste le couronnement de quelque chose, c'est tout. C'est pas que maintenant il va commencer. Maintenant, il termine. C'est pas qu'il commence. Il termine. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre, qui arrive en Eretz Israël, il a terminé. C'est pas qu'il va commencer. Il a terminé. Il a terminé un rêve, il a terminé un désespoir, il a terminé de la prière, il a terminé. Ça y est, il termine. C'est la fin de quelque chose. C'est pas qu'il commence maintenant. S'il commence maintenant et qui met le vouloir avec l'action, jamais ça va marcher. Jamais dans l'action, il va pouvoir prendre le recul qu'il faut pour avoir le temps d'apprécier la chose. Pour apprécier la chose, il faut être dehors, il ne faut pas être dedans. On ne peut pas. Quand on est dedans, on ne peut pas. On ne peut pas apprécier. Parce qu'on est en train de vivre la chose. On ne peut pas en même temps vivre la chose et vouloir la vivre. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que maintenant, comme on est aujourd'hui, c'est plus grand que quand il y avait le Beth Amikdash. Parce que maintenant, on veut vraiment, celui qui veut, il veut vraiment le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il fait les korbanot tous les jours. Et vraiment, il voudrait qu'il y ait le Beth Amikdash. Mais à l'époque du Beth Amikdash, la plupart des gens, ils ne voulaient pas. Parce que le Beth Amikdash, c'était normal pour eux. C'était la vie, c'est tout. Il n'y avait pas un vouloir spécial. Tandis qu'aujourd'hui, il nous reste que le vouloir du Beth Amikdash. Et les Maasé, voilà, vous avez été au Kotel tout à l'heure, la Shrina, elle est là, elle est au Kotel, ça ne change rien, qu'il y ait le Beth Amikdash ou pas. La Shrina, elle est toujours là, elle n'a jamais bougé du Kotel. Seulement, le fait qu'il n'y a pas la construction, alors la révélation, elle n'est pas évidente. Mais la Shrina, elle est là. Pourquoi tous ces milliers de gens qui viennent, ils s'en foutent? Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur un mur? C'est pas, ça ne rend pas des murs chez eux. Il y avait le mur de Berlin ou les trucs. Il y a des murs dans le monde, c'est pas ce qui manque. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à ce mur ici? Moi, j'ai rencontré des fois des non-juifs, des gens de France qui venaient. Ah, ils disent, nous, notre vie, c'est le mur. Tous les ans, ils ont une maison qui loue pas loin du mur. Ils viennent, ils passent un mois là-bas. C'est leur habitude. C'est comme ça, il n'y a pas de... Tous les ans, comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah non, c'est ici, il n'y a pas de... C'est ici que ça se passe. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ici, c'est tout. Et c'est pas des jeunes, c'est des gens qui avaient de l'expérience de la vie, etc. Ce sont des gens qui sont... Mais il dit, c'est là, voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est là, c'est tout. Ça n'a rien changé. Alors maintenant, quelqu'un, il veut que la maison elle soit construite. Il veut vivre la chose avec une maison construite. On lui dit, voilà, maintenant tu veux une maison construite, pas de problème, tu vas attendre. C'est tout. Tu vas attendre. Quel conseil vous pouvez nous donner lorsqu'on attend, puisque c'est pas un choix d'attendre finalement. On n'a pas le choix d'attendre. Non, on n'a pas le choix. Non. Ça nous est imposé. C'est ça. Non, on peut ne pas attendre, on peut voler. On peut voler la chose, mais ça coûte cher. C'est-à-dire les remboursements, ils coûtent très très cher après. On peut voler une chose, c'est-à-dire on peut la prendre de force, mais ça coûte cher. Alors du coup, quel conseil vous pouvez nous donner lorsqu'on est justement en attente d'un mariage ou d'un mariage ou de quoi que ce soit? L'attente, la force de l'attente, elle se fait par la manifestation du vouloir pendant l'attente. C'est-à-dire que pendant cette attente, je vais prier pour pouvoir avoir la chose. C'est-à-dire, on me donne le temps de prier. On me donne le temps de prier. C'est-à-dire de développer le vouloir. De le développer. Et après, quand elle vient, la fiancée, on dit Baruch haba b'shem Hashem. La chose, elle est venue, elle s'est mise en place. Tout est en place. Après, il y a une vie extraordinaire. Parce que il y a un respect parce que ça a été voulu. C'est pas quelque chose qui... Et
et dans les choses qui sont voulues et qui sont obtenues par le vouloir et la prière, et cette patience-là du vouloir répété, entretenu, etc., ça donne après des choses qui sont éternelles. Après, les choses, jamais elles partent. Vous voyez, le mur, on dit le mur des lamentations, et tout. Ce mur-là, jamais il sera détruit. Il peut y avoir n'importe quoi dans le monde, jamais ce mur il sera détruit. Pourquoi ? Parce qu'il a été construit avec des larmes, avec de la prière. David Amelech, il a pleuré pour qu'il y ait ce mur-là. Donc cette prière-là, elle a fait que cette chose-là, les massés, vous voyez quelque chose qui a l'air de matériel, mais c'est pas matériel. C'est que du vouloir, cette chose-là. Donc c'est-à-dire l'aïmouna, mais dans l'aïmouna, il y a des degrés. Il y a de l'aïmouna qui est générale et il y a l'aïmouna vivante. C'est-à-dire que la personne, elle vit son aventure. C'est-à-dire ce qu'elle veut, elle le vit. Chana, quand elle a eu Shmuel, quand il était au Beth Amikdash, il a fauté. Alors Elia Cohen, il a voulu le tuer. Il a dit, il a enseigné la lacha devant son rav, qui était Elia Cohen. Il était Chayav Mita. Alors Hana, elle est venue, elle a dit non, je veux pas. Elle a dit mais je vais te faire une bracha, tu auras un autre enfant. Elle dit non, je veux pas un autre. C'est Bezat Hashem, donne-moi un autre. Mais celui-là, je veux pas, parce que celui-là, j'ai prié pour lui. Celui-là, j'ai prié pour lui. C'est pas rien que je l'ai eu pendant 9 mois dans mon ventre. J'ai attendu des années avant de l'avoir. C'est pour ça que les Avot aussi, ils n'avaient pas d'enfants. Que pourquoi les Avot, ils n'avaient pas des enfants. Ils ont attendu tellement pour avoir des enfants. Et que ce soit Abraham, que ce soit Yitzhak, que ce soit Yaakov avec Rachel. Pourquoi il fallait attendre tellement ? Parce que ce n'est pas des enfants stam. Ce n'étaient pas des enfants qu'on pouvait amener comme ça. Ce n'est pas des enfants, quelqu'un il se marie, tchic-tchac, il s'est marié, 9 mois après il y a le bébé, truc, et ça roule. C'est pas comme ça. C'est des enfants qui se sont construits, c'est-à-dire leur venue, c'était des âmes tellement grandes qu'il fallait beaucoup les vouloir. Il fallait beaucoup les vouloir pour qu'ils puissent venir dans le monde. Et c'est comme ça que Hachem il nous fait. Il dit voilà, qu'est-ce que tu veux ? Ça et ça, ok, très bien, maintenant tu vas attendre. Si tu t'en vas, ça veut dire que tu ne voulais pas, c'est tout. Quelqu'un il s'en va, ça veut dire qu'il ne voulait pas. Quelqu'un qui n'est pas capable d'attendre, c'est qu'il ne voulait pas. C'est quelqu'un qui veut, il peut attendre tout le temps, il n'y a pas de problème. Il peut attendre toute sa vie, il n'y a aucun problème. Parce qu'il veut Béhémet, c'est ça qu'il veut, c'est tout. Il faut avoir la certitude que ça va arriver. Donc c'est sûr que ça va arriver. Et même si ça n'arrive pas dans cette vie-là, c'est pas grave. Parce que le fait qu'il ait voulu quelque chose en soi, c'est le principal de la chose. Si on pouvait vivre que en voulant des choses, sans les faire, on n'aurait besoin de rien faire du tout. Mais comme maintenant, si à un moment on ne fait pas, on va arrêter de vouloir, alors Hachem il nous donne la chose. Mais si on était capable de vouloir toute une vie, sans réussir à avoir la chose, alors on arriverait au niveau les plus élevés qui existent. Parce que le Zohar il dit que maintenant, quand quelqu'un il a voulu, ça lui donne dans l'Olam Haba, quand quelqu'un il a voulu quelque chose, il n'est pas arrivé. Prenez par exemple l'exemple de quelqu'un il veut monter en Israël, et Chas v'Shalom toute sa vie il n'a pas pu. Il n'a pas pu, il n'est pas arrivé. Mais il a voulu, tous les jours il voulait prier, demander à Hachem, mais il n'est pas monté en Israël. En fin de compte, il est mort en Chutz La'aretz et tout, il n'est pas monté. Maintenant, vous avez quelqu'un d'autre, que lui, il vit en Israël parce qu'il n'a pas d'argent. Mais lui, il voudrait vivre à New York ou à Paris. Maintenant, il ne peut pas, il n'a pas les moyens. Il ne sait pas parler autre chose que l'hébreu, et il n'a pas même pas de quoi acheter un billet d'avion. Il vit dans un truc, donc il n'y a rien à faire. Il est là, il vit en Israël, mais lui, il voudrait vivre à New York. Maintenant, ces deux personnes-là, elles décèdent, elles vont monter en haut. Maintenant, qui est-ce qui est le plus grand ? Celui qui a vécu toute sa vie en Israël ou celui qui a vécu toute sa vie en Chutz La'aretz, ce que vous voulez ? Celui qui voulait en Chutz La'aretz et qui voulait venir. Parce que lui, toute sa vie, il a voulu, c'est ce qu'il a voulu. L'autre aussi, c'est ce qu'il a voulu, mais... Non, l'autre, il ne voulait pas. L'autre, il voulait partir, mais il ne pouvait pas. C'est-à-dire, son cœur, il n'était pas là, il était ailleurs. Alors, il était obligé de rester là, mais il n'avait pas envie d'être là. Parce que, une fois, j'étais à Johannesburg, et j'ai rencontré là-bas des Israéliens qui ont fait tchouva à Johannesburg. Ils m'ont dit, nous, on est de Jérusalem. Il a dit, on a vécu à Jérusalem, on est né à Jérusalem, on n'était pas religieux du tout. Il a fallu qu'on vienne ici en Afrique, et ici on a fait tchouva. Et maintenant on se rend compte où on a vécu, on ne savait même pas où on était.
On a vécu, grandi à Jérusalem, c'est rien du tout pour nous. On n'a pas, il a fallu qu'ils sortent pour commencer à apprécier l'endroit d'où ils venaient et pouvoir faire tchouva et vouloir revenir en Israël, etc. Donc dans le principal dans la vie, c'est le vouloir. Si quelqu'un il a perdu le vouloir, il a perdu la vie, c'est fini. Tous les gens aujourd'hui qui sont malades, etc., c'est parce qu'ils veulent plus vivre, c'est pas parce qu'ils sont malades. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus. C'est pour ça que le corps il commence à s'affaiblir et tout. Parce qu'au fond, il y a le vouloir il s'affaiblit. C'est trop difficile. David, c'est trop difficile. Les gens ils veulent plus. Ils veulent plus se battre. Ils ont dit qu'est-ce que je vais me battre pourquoi? Voilà, j'ai fait un peu truc. Ça suffit. J'ai pas des forces pour continuer. Mais ce vouloir-là, c'est ça la flamme de la Neshama. Le vouloir, c'est l'expression de l'âme. C'est l'âme qui fait vouloir. En tout cas, quelqu'un qui veut, il est garanti que la chose, il l'a déjà, le massé. La chose, dès qu'il la veut, il l'a déjà. Seulement, on ne sait pas matérialiser, c'est tout. Mais la chose, il l'a déjà. Elle est là. C'est-à-dire que tout ce qu'il va obtenir en faisant la chose, il l'obtient déjà par le vouloir de la chose. Dès qu'il veut, il est en contact avec la chose, et la chose, elle commence à l'alimenter. Dès que quelqu'un veut se marier, il est en contact déjà avec sa fiancée et la fiancée avec son fiancé. Ils sont déjà en contact par le vouloir. Après, Hachem il va décider quand ça va se faire parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais il faut savoir que l'attente, c'est la chose la plus grande qui existe et la plus positive qui est. L'attente en voulant. C'est pour ça que dit que l'écart de la tchouva, c'est ça. Même Hachem lui-même, il s'appelle Je serai. Pourquoi Hachem, il dit je m'appelle Je serai? Il peut dire je m'appelle Je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a quelqu'un qui peut dire Je suis, c'est Hachem. Nous, on ne peut pas dire Je suis, nous, on va partir. Mais lui, il peut dire Je suis, parce que lui, il est éternel. Pourquoi il dit Je serai? Parce que Bayom Ahou, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. Maintenant, il n'est pas Hachem Echad ou Shmo Echad. Maintenant, il n'est pas un. Lui et son nom, ils ne sont pas un. Après, ils vont être un. Mais pour l'instant, il n'est pas un. Pour l'instant, lui, il est Hachem, mais son nom, il n'est pas reconnu dans le monde. C'est lui Hachem, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui entretient le monde, c'est lui qui fait respirer chacun, c'est lui qui donne tout ce qu'il y a. Mais seulement, il n'est pas reconnu en tant que tel. Donc lui aussi, il a dit je serai. Il a dit tu diras que moi, je suis celui qui sera aussi. Pour l'instant, je ne suis pas encore. C'est-à-dire je ne suis pas reconnu par les êtres humains. Et après, le jour où je serai reconnu, alors ça sera le yichud, c'est-à-dire gamou. Alors chacun, c'est la même chose. Tchouva, la tchouva, c'est de vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est ça le ikar de la tchouva. Après, le travail, c'est la chose qui va découler de ça. Mais la qualité du travail, la qualité de l'action, le niveau de l'action, c'est la quantité de vouloir qu'il y a dans l'action. Ce n'est pas l'action elle-même. Parce qu'une action dans laquelle il n'y a aucun vouloir, elle est très très faible. C'est-à-dire, c'est une action dans laquelle il y a pratiquement, il reste que le côté extérieur de l'action. C'est-à-dire, mamash, c'est un emballage très très fin qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas de vouloir dedans. Tandis que quand il y a beaucoup de vouloir, même si l'action elle est petite, elle est très très importante. Très très importante. Vous voyez, des fois quelqu'un il garde une lettre, ou il garde une photo, ou il a un livre, le livre lui-même. Vous prenez quelqu'un, il dit voilà ce livre-là, il fait très attention et tout. Il dit, qu'est-ce qu'il a ce livre? Il n'a rien de spécial, c'est un vieux livre. Viens acheter, il y a des livres aujourd'hui avec des grosses lettres, tu lis bien, tout. Qu'est-ce que tu fais avec ce livre? Il dit non, ce livre-là, c'est à mon grand-père, et trucs et tout. Il a une histoire, le livre. Maintenant, qu'est-ce qui lui donne l'importance? C'est l'histoire qu'il a. C'est pas le livre lui-même. Je ne sais pas, il y a quelques mois, ils ont vendu un psaume à je ne sais pas combien, de 500 000 dollars ou des 2 millions de dollars, ce n'est pas une somme énorme. Un livre de Tehillim, vieux livre de Tehillim. Il y en a, qu'est-ce qu'il y a dans les... Si quelqu'un avec 1 million de dollars, il peut remplir toute sa maison de Tehillim. Qu'est-ce qu'il a besoin d'acheter un vieux livre aussi qu'on ne peut pas lire bien? Ce n'est pas ça qu'il achète. C'est qu'il achète la vie, l'histoire du livre. Ce n'est pas le livre lui-même. C'est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui a fait cette époque-là, comment ils ont vécu, etc. C'est ça l'attachement qu'il a à la chose. C'est pas le côté extérieur. C'est pareil dans l'action. C'est-à-dire, s'il y a une action
qui n'a pas été voulue, cette action-là, elle n'a pas beaucoup de valeur. Parce qu'elle n'a pas été voulue ou pas très voulue. Alors des fois, les gens, comme en Égypte, on est sorti parce qu'on ne pouvait plus attendre. Des fois, la personne ne peut plus attendre. Alors Hachem, il lui donne. On lui croit qu'il a réussi parce qu'il a obtenu la chose. Mais il n'a pas réussi du tout. Parce qu'on lui a donné, parce qu'il ne pouvait pas attendre. Mais les mains, il va souffrir maintenant. Parce que tout ce qu'il n'a pas attendu avant, il va l'attendre maintenant. C'est-à-dire il va souffrir avec la chose. Comme on a fait, on est sorti d'Égypte, on a commencé à souffrir dans le désert. On a envie de retourner, on a dit pourquoi tu nous as amenés dans le désert, on va mourir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de viande, on en a marre de manger de la manne. De la manne, ils mangeaient de la manne. Les gens ils disent on en a marre de manger la manne. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? De la manne. Quelqu'un il est chez lui, tranquille, on lui amène à manger, on lui amène des habits, on lui amène tout ce qu'il a besoin. Il dit non, j'en ai marre, j'ai envie d'aller travailler. Qu'est-ce que tu as envie d'aller travailler? Non, j'en ai marre de ça. Qu'est-ce que tu en as marre C'est une vie extra. Non, j'en ai marre, j'ai envie des trucs. Parce que la personne ne l'a pas voulu, c'est tout. Mais comme on arrive à un moment où la personne, si on ne lui donne pas, elle va rester là-bas, c'est terminé, elle ne va pas sortir. Donc on lui donne. Et il va payer après. C'est comme le crédit. C'est-à-dire qu'il va payer après. Il y a des gens, ils payent, quand ils ont fini de payer la voiture, elle est morte déjà, la voiture. Il faut qu'il achète une autre. Elle ne vaut plus rien. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, les gens ils venaient avec les billets, trucs, ils posaient tout, et ils payaient, ils prenaient leur voiture, ils partaient. C'était à eux, la voiture. Tandis qu'aujourd'hui, elle devient à lui, le jour où elle ne vaut plus rien, la voiture. C'est-à-dire que les Maasé, il n'a pas eu la patience de la vouloir, la voiture. C'est sûr qu'il la voulait, et la preuve qu'il l'a acheté tout de suite. Mais d'attendre, de la vouloir, il n'a pas attendu. Donc il ne va pas faire attention, il va la garer n'importe comment, il va pas la laver, il ne va pas l'entretenir, ça, parce qu'il n'y a pas eu cette période-là qui permet de vraiment vouloir la chose. Alors ça, c'est la base du judaïsme. Si quelqu'un, il ne sait pas ça, il ne sait pas ce que c'est la Torah. Si quelqu'un il croit que la Torah, c'est des actions, il ne sait pas ce que c'est la Torah. C'est vrai que le but de la Torah, c'est l'action. Mais comment l'action? Comment l'action? Quelqu'un il veut se convertir. On lui dit attends. Il dit mais pourquoi je dois attendre? Voilà, je vous dis, je suis sincère, je veux. Je dis c'est parce que tu es sincère quand tu dis d'attendre. Celui qui n'est pas sincère, on lui donne tout de suite. Parce qu'on sait qu'il va s'exploser avec la chose. Il ne va pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas assez. C'est quelque chose de très grand. D'ailleurs, la Gemara qui rapporte ici, dans cette Torah Vav, c'est une Gemara où quelqu'un il vient dans un magasin pour acheter, pour acheter du pétrole, et un il vient pour acheter du parfum, du musc, de la farcémone, du parfum. Alors le marchand il dit à chacun qu'est-ce que vous voulez. Alors celui qui veut du pétrole, il lui dit voilà, viens, je vais te servir tout de suite. Et l'autre il dit toi attends, puisque toi tu veux du parfum, attends, et après je vais aller avec toi dans l'endroit où il est parfum, et comme ça je vais me parfumer avec toi aussi. Il lui dit comme ça. C'est-à-dire que celui qui veut quelque chose de plus grand, on le fait attendre. C'est le contraire de ce monde. Dans ce monde-là, quelqu'un rentre dans un magasin, il veut un article cher, on le sert en premier, parce qu'il veut un article très cher, et on va gagner beaucoup. Maintenant, dans la Torah, c'est pas comme ça. On regarde celui qui veut vraiment. C'est-à-dire celui qui veut quelque chose de vrai, alors on le fait attendre. Et celui qui veut quelque chose comme ça, on lui donne tout de suite, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un srout d'attendre? Bien sûr, c'est un srout. Bien sûr, c'est un srout. C'est un mérite d'attendre. Plus quelqu'un il est grand, plus il va attendre. Moins quelqu'un il est grand, il est fort, moins il pourra attendre. On va être obligé de lui donner tout de suite. Même les enfants, il y a des enfants, vous ne leur donnez pas, ils cassent toute la maison. On est obligé de leur donner. C'est pas parce qu'on a envie de leur donner, ils ne peuvent pas attendre. Il y a des enfants, ils ne peuvent pas attendre. Mais c'est un chisaron, c'est un problème de ne pas pouvoir attendre. Et celui qui peut attendre, d'un autre côté, il a tout. Il dit, oh, regarde, moi, Hachem, moi, tu sais ce que je veux, moi je suis là. Mais quand tu veux, voilà, je suis là, c'est tout. Quand tu veux, je suis là. C'est ça que je veux, je ne vais pas partir, je ne vais pas bouger. De là, je ne vais pas bouger. Je vais pas bouger d'un millimètre. Je suis là avec toi, je ne bouge pas. Quand tu voudras me donner la chose, quand tu voudras, c'est tout. David Ameller, c'est comme ça, toute sa vie qu'il a vécu comme ça. David Ameller, il n'a jamais... Vous voyez, toute sa vie, il a souffert de choses qui étaient pourtant à lui déjà.
C'est-à-dire que quand il était roi, il était roi. Il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il a fait avec Shaoul, de le supporter, de l'honorer, tout ça. C'était un roi déjà, David. Il avait déjà le pouvoir, il pouvait le faire tuer, il pouvait faire ce qu'il voulait. Avant, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, et quand vous lisez l'histoire de David ou de Shaoul, de Shmuel, vous voyez que c'était pas, les gens ils s'amusaient pas. Ils tuaient les gens par centaines. C'est-à-dire dès qu'il y avait des gens un peu qui faisaient pas ce qu'il fallait, ils les tuaient. C'est tout. Il y avait pas c'est pas des choses qui étaient très difficiles de tuer quelqu'un. Il tuait dès qu'il y avait un problème avec le pouvoir et tout, il tuait les gens. Maintenant, David Ameller, jamais il a utilisé la violence avec Shaoul. Il l'a respecté, il a essayé d'arranger tout avec lui, alors qu'il était déjà roi. Mais il n'a pas pu régner. Et David, il a régné que après, mais au début, il ne pouvait pas régner. Et quand il a régné qu'une sur une partie du Ham Israël. Il ne pouvait pas régner sur tout le Ham Israël. Ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Il n'arrivait pas à être accepté. Pourquoi ? Parce que c'est Mashiach, parce que David c'est Chai Vekayam, c'est-à-dire mais David, on dit David Melech Israël, c'est tout. On ne dit pas Shlomo Melech Israël ou Cheskeyahu Melech Israël. On dit David Melech Israël, c'est tout, c'est lui le roi d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Et tout le malchout, il a pris toute la malchout, c'est-à-dire qu'après toute la royauté d'Israël vient de David. C'est Malchut Bet David. Quand vous allez au kever de David Amelech, là-bas, vous avez tous, ils sont enterrés là-bas. Toute la royauté de David, ils sont enterrés à cet endroit là-bas. Il y a toute la royauté de David, elle vient de lui. Pourquoi ? Parce que c'est un homme, il a attendu, il avait la force d'attendre, parce que son vouloir, il était très très fort. C'est-à-dire, il était très sincère. Du moment où il était très sincère, il n'avait pas besoin de palper la réussite. Vous comprenez ? Il n'avait pas besoin de palper la chose. Mais est-ce que quelque part c'est parce qu'il avait la certitude, en termes de Emouna, qu'il allait obtenir ces choses-là ? Oui, c'est ça. Parce que quand tu as un vrai vouloir, la chose elle est à toi déjà. C'est-à-dire le principal tu l'as. Après le reste c'est la mise en place. Mais le principal tu l'as. Lui, Hachem lui a dit tu ne vas pas construire le Beth Amikdash. C'est Shlomo qui va le construire. Mais les mains, c'est Shlomo, c'était quoi ? C'était une continuité de David, c'est tout. Mais c'est David qui a fait le Beth Amikdash. C'est David qui a cherché l'endroit, c'est David qui s'est battu pour avoir l'endroit du Beth Amikdash. Maintenant, Shlomo, il a construit. Mais quand ils ont voulu ouvrir, c'est pas ouvert le Beth Amikdash. Il fallait qu'il demande le mérite de David Ameller. Sinon, il ne s'ouvrait pas. Parce que Hachem, il a bien voulu lui dire, attends, ne crois pas parce que tu as construit la baraque, que c'est toi qui l'as construit. Tu as fait que réaliser ce que ton père, il a fait, c'est tout. Mais c'est ton père qui l'a fait, c'est pas toi. Toi, tu as réalisé le projet de ton père. Donc on voit que quand après, il faut passer à, comme on dit, quand il faut faire les comptes, celui qui prend, c'est celui qui a investi. C'est pas celui qui a fait la chose. Comprenez ? Il y a un qui investit, il y a l'investisseur. Lui vient, il dit, attends, c'est moi qui... Et l'autre dit, mais moi j'ai travaillé. Il dit, mais tu as travaillé quoi ? Tu as travaillé l'argent que je t'ai donné. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as travaillé ? Je t'enlève l'argent, tu fais rien du tout. L'autre il dit, oui, mais moi j'ai fait. Il dit, des gens qui font, je peux en trouver 1000 qui font. Il n'y a pas de problème. Mais des gens qui ont de l'argent, tu ne vas pas trouver qui vont te faire confiance et investir chez toi. Tu ne vas pas trouver des gens qui vont faire ça. Donc c'est moi qui prends, l'investisseur, c'est lui qui prend. Et celui que vous allez voir, quelqu'un, il va travailler 10 heures par jour pour faire développer l'affaire et tout. Et les massés, il va lui donner peut-être 20% de bénéfices. Et lui, il va prendre 80%, celui qui a investi. Il n'a rien fait. Mais lui, il a les moyens de faire. C'est ça le écart. Si maintenant vous avez le vouloir de faire quelque chose, c'est sûr que la chose va se faire. Si ce n'est pas vous qui la faites, c'est votre fils qui va le faire. Si ce n'est pas votre fils qui va le faire, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire dans le monde. Mais le vouloir que vous avez mis en route, c'est un investissement, c'est un pouvoir. Ce pouvoir-là, et après il va aller chez quelqu'un, la personne elle va le réaliser. C'est tout. Mais cette personne-là, elle va pas prendre le même salaire que vous. C'est vous qui allez prendre le quart du salaire. Parce que cette personne-là, elle ne serait jamais levée si vous ne lui avez pas donné les moyens de faire. Nous, c'est la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, on est en Israël et tout. Pourquoi nous, on est capable de réaliser ça, de monter en Israël et tout. Alors, vous avez des gens qui étaient beaucoup plus... des tzadikim, pas que beaucoup plus, qui étaient des tzadikim, des vrais tzadikim. Et ils ont voulu toute leur vie, ils ont pleuré, ils ne sont pas montés en Israël. Et maintenant, vous avez des gens, ils viennent ici de n'importe où, ils viennent ici n'importe comment, ils vivent, etc. Mais d'où ces gens-là, ils réalisent ça ? Du vouloir des autres.
C'est pas eux qui ont le mérite de monter en Israël. C'est les autres qui sont montés à travers ces gens-là. C'est le vouloir des autres qui s'est réalisé, c'est tout. Il y a eu un projet, et ce projet s'est réalisé. C'est ça le sens de la vie en général. C'est pour ça qu'on doit respecter nos parents, c'est pour ça qu'on doit respecter les personnes âgées, c'est pour ça que... Parce que tout ça, c'est des gens qui ont voulu avant nous. C'est-à-dire, c'est eux qui ont fait que nous, on peut réaliser aujourd'hui. Et les maasés, nous, on est comme des fils à papa, c'est-à-dire, on dépense l'argent de nos ancêtres, c'est tout. On a derrière nous 5770 ans 75 ans de gens qui ont trimé, qui ont voulu et voulu et voulu. Et maintenant, nous, on vient, on ramasse, c'est tout. C'est la couronne, c'est le couronnement. Quand on dit quelqu'un, il vient couronner quoi? C'est que le couronnement, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, on vient couronner, on est ce qu'on fait. Nous, on vient, on couronne le vouloir des générations d'avant. C'est ça la possibilité qu'on a de faire, nous, aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu et qui n'ont pas pu faire. Et ils avaient un vouloir tellement fort que Hachem, il les maintenait dans le vouloir. Parce qu'ils savaient que ce vouloir-là, il arriverait un moment où les gens, ils n'auraient pas la force de vouloir comme ça. Donc Hachem, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a dans le monde, dès que vous faites quelque chose, en général, vous arrêtez de vouloir. Parce que le vouloir, il est avant de la réalisation. Mais dès que quelqu'un réalise, le vouloir, il baisse énormément. C'est-à-dire, c'est la clipa de Esav, parce que Esav, c'est l'action. C'est-à-dire, dès qu'on passe dans l'action, c'est la clipa des mains de Esav. Donc le vouloir, il baisse tout de suite. Dès qu'il y a de la réalisation, le vouloir, il baisse énormément. C'est-à-dire que c'est très difficile que quelqu'un y vive, par exemple, en Eretz Israël, et qu'il ait même vouloir que quand il était en Chutz La'aretz. Qui vivent sur la terre et il ait le même désir de vivre sur la terre que quand il n'y était pas. Très difficile. Parce que quand il y est, ça y est, son vouloir, il s'est calmé. Alors que c'est pas comme ça que ça doit être. Normalement, quand on rentre dans l'action, le vouloir va devenir encore plus grand qu'avant. Normalement, l'action, elle doit développer un vouloir beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Mais le fait qu'il y ait une clipa de Esav, il asphyxie le vouloir. Ça, quand on je crois que c'est Rabbeinu, on arrive à l'action d'être comme Béma ou d'être capable de faire l'action sur sa relation Hachem. Alors c'est quoi qui remet de côté? Si c'est pas le vouloir, alors c'est quoi? C'est le côté intellectuel? Je ne comprends pas la question. Quand on arrive dans une mitzvah, ouais. Il faut faire des pachut. Simplement, oui. Ouais, alors il a appliqué quoi? C'est-à-dire, si je ne fais pas un effort de la faire simplement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas le Ratzon, parce que le Ratzon, il doit être encore plus ça, comme vous dites, normalement. Qu'est-ce qu'on nous dit dire pour faire une action, mais pas chute, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu, il dit que maintenant, schar mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais une mitzvah, les maasés, une mitzvah, c'est un moyen de vouloir faire une autre mitzvah. C'est ça une mitzvah. Comme les gens ils disent, le plus dur, c'est le premier million. Après le deuxième, c'est facile. C'est-à-dire parce que ça roule. Maintenant, le plus dur, c'est la première mitzvah. Parce que quand tu fais la première mitzvah, elle va te donner envie de faire la deuxième mitzvah. C'est-à-dire que quand on dit schar mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais une mitzvah, normalement, ça doit te donner envie d'en faire une autre. Et quand tu en fais une autre, tu dois avoir encore plus envie d'en faire une autre. Mais si maintenant tu fais une mitzvah pour le salaire, alors ça s'appelle l'otiyu ke'avadim, avdim et tadonem kedel kabel pras, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un il sert Hachem pour recevoir un salaire. Donc il dit voilà, moi j'ai fait une mitzvah, il faut me donner un salaire. Ok, on te donnera un salaire, pas de problème. Rabbeinu dit ça c'est bien aussi parce qu'il fait une mitzvah, mais il veut un salaire. Mais dès qu'il dit je veux un salaire, le vouloir qu'il y avait dans la mitzvah pour l'emmener vers une autre mitzvah, il s'arrête. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un, par exemple, il vise quelque chose, et cette chose-là, il l'atteint, alors ça y est, après il se calme, il dit bon, ça y est, j'ai eu ce que j'ai voulu, mais normalement, c'est pas ça que ça doit faire. Normalement, quand quelqu'un fait une mitzvah, il doit être tellement joyeux d'avoir pu la faire qu'il veut en faire encore. C'est ce que ça fait normalement la tzedaka. La tzedaka, c'est écrit patoar tiftach, ouvrir, tu ouvriras.
Merci. Ouvrir, tu ouvriras. Pourquoi? Parce que normalement, la tzedaka, c'est quelque chose qui ouvre. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à donner la tzedaka, c'est parce qu'ils ne donnent pas, c'est tout. Il faut qu'au début, ils cassent quelque chose et ils donnent. C'est-à-dire ça, c'est la première fois qu'il va donner, ça va être le plus dur. Maintenant, une fois qu'il va donner, dans cette mitzvah de tzedaka, il n'y a pas toar tiftar. C'est-à-dire ouvrir, ça va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ouvert la main, la main va s'ouvrir encore plus. Je vous ai raconté le massé de Rav Abalé, qui était riche, etc. Quelqu'un, il veut lui demander un Breslever, il lui demandait de l'argent, parce qu'il était Rabbi Pinchas Yoshua, c'était un grand sadique, il devait être envoyé de chez lui, il n'avait pas payé le loyer pendant des années. Alors il est venu demander une somme importante. Et ce Rav Abalé, il était riche. Il est venu demander une grosse somme. Alors il est rentré, et Rav Abalé lui a donné 20% de la somme. C'était une grosse somme. Il lui a dit, voilà un truc. Et une fois que Rav Pinchas Yoshua il est sorti, il l'a rappelé. Il a dit, viens. Il lui a donné encore 20% de la somme. Et comme ça, 5 fois, je crois qu'il lui a donné toute la somme. Mais il a dit, en une fois, je ne pouvais pas te donner. C'est-à-dire, quand je t'ai donné, ça m'a ouvert que j'ai pu te donner encore, et encore, et encore, et encore. Mais tu m'aurais dit toute cette somme la première fois, je n'aurais pas pu. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui ouvre l'appétit. C'est-à-dire, comme quelqu'un, il fallait faire la place pour cette chose-là. Alors, normalement, la véritable action, c'est celle-là. La véritable action, c'est celle qui t'ouvre l'appétit pour une autre action. Tu vois les gens qui aiment, par exemple des gens qui, je sais pas, qui jouent au basket ou n'importe quoi. Quand ils finissent le match de basket, ils attendent le prochain. C'est ça ce qui leur donne envie. C'est pas que ça leur donne envie de plus jouer au basket. Quand ils finissent leur match, ils rentrent pas et disent oh alors ça y est j'en ai marre truc et tout. C'est pas comme ça. Il dit alors quand on se revoit là quand on truc et pourtant attends il vient de finir. Non ça y est il est déjà dans le prochain match et tout parce que il aime ça, il a envie de faire encore. Mais les mitzvot c'est comme ça que ça doit être. Normalement tu fais une mitzvah. Tu ne dois pas te dire bon ça y est j'ai fini etc. Au contraire ça doit te donner envie. Tu dois rester comme ça. Si tu vas dire Hachem je suis pas rassasié encore, j'ai besoin encore. Tu vois les chassidim arishonim, ils restaient 1 heure avant la tfila, 1 heure après la tfila. 1 heure avant la tfila, ils étaient là pour vouloir prier. Et 1 heure après la tfila, c'est le temps qu'il leur fallait pour décoller. Ils n'arrivaient pas à décoller. Parce qu'ils avaient passé un moment tellement bon avec Hachem qu'ils n'arrivaient pas à décoller. C'est comme ça que ça doit être normalement. Donc quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une mitzvah simplement, c'est-à-dire pshitut et tmimut, c'est-à-dire quand Rabbeinu dit tu fais la mitzvah simplement, ça veut dire que il ne faut pas que tu fasses la mitzvah avec des calculs dans la tête. C'est-à-dire que tu fais pas shoot la mitzvah, parce qu'Hachem il t'a dit de faire cette mitzvah, tu l'as fait, mais ça n'a pas de rapport avec ton niveau de vouloir la faire. C'est-à-dire si tu t'es préparé vraiment à la faire, si tu as prié pour pouvoir la faire, pour avoir le mérite de bien la faire, cette mitzvah-là, elle va te créer un vouloir encore plus grand de faire la mitzvah. Et comme ça, après, tu rentres dans un cycle où tu vas ne faire que progresser, c'est-à-dire sans arrêt, une chose, elle va entraîner une autre. Et dans le contraire aussi, c'est pareil. Quand on dit que Avera Goret Avera, c'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, alors ça lui donne envie de faire mal encore plus. Quand je vous ai dit déjà, quand il y a des crimes ou des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on cherche? Des gens qui ont les casiers judiciaires. On ne va pas chercher tous les gens qu'il y a dans la ville. Quand il y a un crime, on ne va pas prendre tous les gens, n'importe qui passe dans la rue, on arrête, monsieur, venez ici, vous étiez à tel... Non, on ne fait pas comme ça. On regarde les gens qui ont des casiers, et 99 fois sur 10, on tombe sur celui qui a fait le crime. Parce que c'est les gens qui font des choses comme ça, c'est des gens qui sont dedans. C'est pas, avant de passer de là à là, c'est rare. Les gens qui font le passage en général... Les gens, ils ont toujours des petits trucs à la police, soit des vols, soit des trucs à main armée, et après ils passent à des trucs plus importants. Donc on cherche déjà dans le milieu, quand il y a des problèmes comme ça. Les Avdil, dans la Torah, c'est pareil. Quelqu'un qui fait du mal, alors c'est ça qui l'amène à faire plus de mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une intervention divine pour couper cette chaîne-là. Rabbeinu, il parle de ça. Il dit que comment quelqu'un, quand il rentre dans cette chaîne-là d'une avéra qui entraîne une autre, comment il faut des miracles pour qu'on lui coupe la chaîne, pour pas qu'il arrête qu'une chose, elle n'entraîne pas une autre, pour que ça fasse pas, comme on dit, boule de neige, c'est-à-dire que ça dégringole pas plus loin. Alors il y a des miracles pour ça. Hachem, il fait des miracles, que Hachem, il intervient
au niveau de la première fois qu'il a fait une avéra. Et quand il lui coupe là-bas, alors les maasés, si quelqu'un fait tchouva sur la première avéra qu'il a faite, toutes les autres avéras, elles vont disparaître automatiquement, et surtout il va arrêter d'en faire. Parce que y a plus, ça ne l'entraîne plus, il n'a plus l'énergie qui entraîne la chose. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit là pour l'instant, c'est juste un petit résumé de ce qui va nous parler dans Sfirat HaOmer. Comme vous pouvez déjà imaginer que tout la Sfirat HaOmer, c'est d'attendre, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On compte. Quelqu'un qui compte. Comme les gens en prison, ils mettent des bâtons comme ça, ou les gens qui font à l'armée, ils comptent, ils font la quille, ils appellent ça, je crois, au bout de 18 mois ou truc. La quille, c'est ils ont fini l'armée, ils attendent les gens que ça. Alors nous, on attend le Matan Torah. Mais cette attente-là, elle est indispensable. Si on ne fait pas cette attente-là, il n'y a rien. Il ne va rien se passer à Shavuot. Si quelqu'un n'a pas attendu Matan Torah, ben, il ne va rien voir. D'ailleurs, à Shavuot, il ne se passe rien. Pour la plupart des gens, il ne se passe rien du tout. Qu'est-ce qui se passe à Shavuot? Les gens ils vont à la synagogue, il ne se passe rien de spécial. Parce qu'à Shavuot, il n'y a pas où s'accrocher. À Pessah, vous pouvez vous imaginer que vous avez fait Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande mise en scène. Il y a une très grande mise en scène. Il faut nettoyer, il faut la vaisselle, les matzot, le vin, le manger, les trucs, les habits neufs. C'est un chamboulement terrible. C'est-à-dire il y a tellement d'actions que vous pouvez croire que vous avez fait Pessah. Vous pouvez vous imaginer que vous avez fait Pessah. Sukkot, construisez la soukha. Les trucs, les herbes minimes, vous allez acheter le loulab, les trucs, vous travaillez, vous construisez la soukha. Vous pouvez vous croire que vous avez fait quelque chose à Sukkot, vous avez attrapé quelque chose. Alors vous pouvez ne rien attraper du tout. Mais seulement quand il y a beaucoup de mise en scène, on peut croire que vous avez attrapé quelque chose. Dans les films, quand c'est comme ça, il y a des films qui coûtent des milliards pour les faire, avec des mises en scène incroyables. Et il y a des films, des gens, ils n'avaient pas les moyens, ils ont fait des films dans des appartements. Et des fois, ils ont eu des Oscars dans les films. J'ai lu pour un film Vol au-dessus d'un nid de coucou à l'époque. Et le gars qui a fait ce film-là, il dit j'avais pas d'argent du tout. Je l'ai fait sans rien. C'est tout dans une maison, c'est tout. Dans une maison, il a fait tout le film. Il n'avait pas d'argent pour faire le film. Et c'est un film, il a marché. Il a gagné des millions et des millions ce film. Alors qu'il y a des films, uniquement pour commencer, il faut des milliards pour la mise en scène. Alors maintenant, dans les fêtes, quand il y a une mise en scène comme Pessah, vous pouvez vraiment imaginer que vous avez fait quelque chose. Mais à Shavuot, vous ne pouvez rien imaginer du tout. Si vous n'êtes pas préparé 49 jours, à Shavuot, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire vous asseyez, vous mangez votre truc et vous allez dormir, c'est tout, il n'y a rien, il ne se passe rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de mise en scène. Pourquoi il n'y a pas de mise en scène? Parce que c'est un couronnement, c'est tout. Il n'y a rien. C'est le couronnement de ce que tu as voulu. Elle dit, alors voilà, je suis venu chercher. Tu es venu chercher quoi? Ben voilà, c'est Shavuot, non? C'est le Matan Torah. Il dit, quel Matan Torah? Il dit, ben voilà, c'est la fête, non? On reçoit la Torah. Il dit, quelle Torah? Tu es venu chercher quoi? Qu'est-ce que tu as fait pendant 49 jours? Tu as attendu quelque chose? Tu t'es préparé? Tu as fait Sfirat HaOmer? Comment tu as fait la Sfirat HaOmer? Comment tu as fait Sfirat HaOmer? Tu as fait ta comme ça là? Ah voilà, tiens, prends, donne un bout de papier, vas-y, voilà, ton Matan Torah, qu'est-ce qu'on va te donner? On a déjà donné la Torah que les gens ils ont rejetée, ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils ne la voulaient pas. Je crois qu'on va te donner encore la Torah. On ne va pas te donner la Torah. Maintenant, on veut vérifier que tu veux la Torah. Si tu ne la veux pas, on ne va pas te la donner. Il ne faut pas croire que quelqu'un, parce qu'il fait Shabbat, et il met les tefs, il met des fils bleus, ou il met une grande kippa, et vous croyez qu'il a quelque chose, il n'a rien du tout. S'il ne veut pas, il n'y a rien. C'est de la mise en scène, c'est tout, mais il n'y a rien du tout. Vous croyez qu'il y a quelque chose, il n'y a rien du tout. Prenez-le, 20 ans après, vous allez voir comment il est. Parce qu'il n'y a rien. Il ne veut pas. Il ne travaille pas le vouloir, rien du tout. C'est pas parce que quelqu'un s'est déguisé que quelqu'un a mis un habit de policier qu'il est policier. C'est un métier, c'est pas quelque chose qui... Alors au jour de Matan Torah, Shavuot, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Qu'est-ce que quelqu'un fait? Il va rester réveillé, ok, il va rester réveillé. Le matin, il va manger un kidouche avec du fromage, ok. Après, il va manger son repas, il va dormir. Et voilà, c'est terminé Shavuot. Surtout en Israël, il n'y a qu'un jour. En Chutz La'aretz, il y a 2 jours encore.
Au moins ça dure 2 jours, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus d'imagination. Mais en Israël, c'est tic-tac, ça passe. C'est pas de, où il y a, ou il n'y a pas, c'est tout. Il y a pas de trucs à faire. Et les massés, parce que Matan Torah, c'est un couronnement. C'est pas les débuts, c'est la fin. 49 jours, vous dites que c'est une attente. Ouais. Pour vérifier le ratson. Maintenant, vous dites que on n'est pas dans l'action. Mais vous dites quand même que la Sfirat Omer, la manière dont on va la faire, là, on a la main sur ça. Bien sûr. Comment on va chercher. Donc, en fait, c'est l'action dans l'attente, la Sfirat Omer. Comment je vais faire La Sfirat Omer, c'est l'expression de ton vouloir. C'est Maïshtadlout, dans peut-être 1 minute ou 10 minutes. C'est Maïshtadlout, combien j'attends. Bien sûr. Et quelqu'un, il est fiancé, et il écrit une lettre à sa fiancée tous les jours. C'est pas comme si quelqu'un, il écrit une fois par an. C'est pas la même chose. Si tous les jours, il lui écrit une lettre de 4 pages, ça dure vraiment qu'il attend. En fait, c'est une attente dans l'action, mais il faut développer un vouloir. Le développement d'un vouloir, comment on peut le matérialiser, c'est au moment de la Sfirat Omer. Ouais, au moment de Sfirat Omer, et il faut te brancher sur la Sphira. C'est pas que au moment de la Sphira, c'est-à-dire qu'il faut essayer un petit peu de voir de quoi elle parle la Sphira, il faut le maximum que tu peux pour essayer de rentrer dans la chose. Hein? C'est ce qu'on fait, oui. Là, c'est ce qu'on est en train d'essayer. On essaye, Bezant Hachem. Au moins, on met un drapeau blanc, on essaye de faire un signal qu'on est là, c'est tout. Au moins montrer à Hachem qu'on veut, voilà. On voudrait bien. On est dans l'état où on est, mais on voudrait bien que ça marche. Mais il y a des gens qui font la Sfirat Omer. Vous voyez des gens faire Sfirat Omer. Sfirat Omer, Baourata Trek, aujourd'hui 13 trucs, Alachaman, truc, allez, Shalom, les gens ils partent. Et ici, vous voyez comment les gens ils font Sfirat Omer à Breslev. C'est Sfirat Omer, encore aujourd'hui, c'est 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, la Sfirat Omer, ici, c'était une demi-heure, la Sfirat Omer. Vous entendez les gens pendant une demi-heure en train d'hurler pendant une demi-heure, de chaque mot, de Shem Yichud, et après, parce que on veut, c'est tout. On veut. Pourquoi c'est si simple alors? Pourquoi on peut le faire en 30 secondes? Quoi? Si la Sfirat Omer, si dans le Sot c'est ça, pourquoi Chachamim ils ont petit clou une Sfirat Omer qu'on peut durer 10 secondes? Oui, tu peux tout faire, toute la Torah, tu peux la faire comme ça. La Torah, elle prend le vêtement que tu veux, elle ne va pas t'obliger de prendre une camisole, sinon tu vas te sauver. Si on te dit la Sfirat Omer, mon ami, c'est un quart d'heure, sinon tu ne la fais pas, ben tu dis je ne la fais pas, c'est tout. C'est pas, ce qu'on veut, c'est du cœur. Si on te l'impose, on a terminé. Si le cœur, on te l'a imposé, c'est plus du cœur. C'est un bâton, ça s'appelle plus du cœur. Ce qu'on veut, c'est que tu as envie. Si maintenant on te frappe, tu ne peux pas avoir envie. C'est le contraire. On veut l'effet contraire. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est que tu arrives à Matan Torah avec 49 jours d'attente, comme quelqu'un qui a attendu sa fiancée pendant 49 semaines, ou 49 mois, ou 49 ans, je ne le souhaite pas, mais quelqu'un qui a attendu, il a attendu. Alors, et c'est un couronnement, c'est pas... C'est le minimum, on t'impose le minimum pour justement qu'on puisse exprimer notre volonté en allongeant. On te donne le minimum pour que la chose puisse exister. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as fait quelque chose. Mais si tu veux ton niveau de vouloir, c'est ça ton niveau de Torah. Tu ne peux pas tricher là-dedans. Donc, ce que je reçois à Matan Torah, c'est combien j'ai investi dans la sira, dans la sira. Mais combien tu t'investis aussi avec le vouloir. Pas combien tu as de pression de t'investir, tu comprends? C'est-à-dire combien tu es conscient que tu veux la Torah. C'est pas parce que maintenant on te dit il faut faire ça que tu vas le faire. C'est que il faut que tu prennes conscience que la Torah elle dépend de ton vouloir. Et si tu exprimes pas un vouloir, alors tu vas pas recevoir. Donc une fois que tu es conscient que tu dois exprimer ce vouloir, alors tu vas te mettre à l'exprimer, tu comprends? Selon ce que tu désires. C'est si maintenant tu es bien comme ça, tu vas faire Sfirat Omer, tchic-tchac, c'est tout. Il y a pas de t'attends rien de spécial. Dans cette durée de cette sira, en fait, c'est le vouloir qu'on peut travailler beaucoup. Ouais. Celui qui est loin, il ne veut pas, mais il peut vouloir, il a beaucoup parlé, on a ça. Rabbeinu il dit que le Teilim, pourquoi on fait, c'est important de faire les Teilim pendant Sfirat Omer. Il y a beaucoup de Breslevers, ils font tout le Sefer Teilim, même quand ils ne font pas dans l'année, mais pendant le Omer, ils s'arrangent à faire tout le Teilim tous les jours. Parce que le Teilim, Rabbeinu il dit, même si tu veux pas faire tchouva, ça te fait faire tchouva, le Teilim. Après, il dit, si maintenant tu veux faire tchouva, mais tu n'as pas trouvé la porte,
Alors ça te fait trouver la porte. Maintenant, si tu veux faire tchouva, tu as trouvé la porte, mais elle est fermée, ça te fait ouvrir la porte. Mais maintenant, tu peux te poser une question. Si quelqu'un ne veut pas faire tchouva, pourquoi il fait les télim alors? Tu comprends? Tu lui dis, voilà, même si tu ne veux pas faire tchouva, les télim, ça va te faire tchouva. Mais si je fais les télim, c'est parce que je veux faire tchouva. Sinon, pourquoi je veux faire les télim? Dis non. Tu peux ne pas vouloir, mais tu peux vouloir. C'est-à-dire que maintenant, tu ne veux pas. C'est comme quelqu'un, sa maman lui a préparé à manger. Maintenant, il va le manger, il n'a pas envie de le manger. Il n'a pas envie. Maintenant, pour sa maman, il va dire, écoute, on ne peut pas. Elle a travaillé 2 heures ou 3 heures, je ne peux pas lui dire que je n'ai pas envie de manger ça. Il faut que je trouve comment je vais avoir envie de le manger et que je vais le manger avec plaisir et tout, parce que c'est elle qui l'a fait. C'est pas pour le plat. Ce plat, je l'aime pas. Mais maintenant, parce que c'est elle qui l'a fait, alors je vais faire un effort, etc. C'est pareil. C'est-à-dire, la personne, vouloir faire tchouva, elle veut pas. C'est-à-dire, elle veut pas, elle n'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'arrive pas, il n'a pas envie de ça. Lui a envie d'aller à la plage, tu dis viens on va faire une partie de surf ou d'aller au cinéma, n'importe quoi, ça il n'y a pas de problème. D'aller au café ou d'aller écouter de la musique, ça il est là, il n'y a aucun problème. Maintenant tu lui dis voilà viens faire servir Hachem, tu dis oh moi j'ai pas envie de ces trucs là, ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant il te dit tu sais, Bémet, j'aimerais moi aussi, mais j'arrive pas. Alors lui dit viens fais le Télim, tu vas vouloir. Si tu veux vouloir, le Télim ça va te faire vouloir. Mais il faut que tu veuilles vouloir. Parce que si tu ne veux pas vouloir, tu ne vas même pas savoir quel Télim, ça ne va pas t'intéresser. Mais il y a des gens qui veulent vouloir. Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, tu ne veux pas, il a dit, moi, je n'ai pas envie de servir Hachem, je ne veux pas faire tchouva. Alors Rabbeinu a dit, bon, non, dégage, qu'est-ce que je fasse pour toi? Alors quand Rabbeinu lui a dit, il n'y a rien à faire pour toi, ça l'a affolé. Alors il a dit, mais non, mais je veux. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'aimerais vouloir faire tchouva. Rabbeinu a dit, ça va. Si tu veux vouloir, alors ça va. C'est-à-dire qu'il y a le vouloir du vouloir aussi, c'est quelque chose. Alors, pendant la Sfirata Omer, c'est un outil extraordinaire, le Teilim. Parce que le Teilim, ça va te créer l'envie de la Torah, même si tu ne l'as pas. Même quelqu'un dit non, tu dis, te manque quelque chose, tu veux m'attendre Torah, voilà, ça me va, moi, ce que j'ai, ça me suffit. Pas besoin de plus, parce qu'il ne sait même pas ce que c'est la Torah. Donc tu lui dis, tu sais, à Shavuot, c'est m'attendre Torah, tout. Il dit, ah, bah, Hachem, c'est la fête, quoi, de Shavuot, la Pentecôte, là. D'accord, c'est la Pentecôte, ok, d'accord. Il ne sait pas ce que c'est, le Torah, Bichla. Tu lui parles, connexion avec Hachem, il ne sait pas de quoi tu parles, Bichla. Il ne veut pas. Alors, tu lui dis, regarde, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer si tu fais des psaumes, si tu fais des télim, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu vas recevoir la Torah. Il dit, mais c'est quoi recevoir la Torah? Il dit, vas-y, fais les télim, tu vas voir après. Tu vas voir à Shavuot, qu'est-ce que c'est recevoir la Torah. Tu vas voir qu'est-ce que c'est le matin de Torah. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, comme on dit à matin de Torah, il voyait les voix. Rohim et Takolot. Les voix, il les voyait. Il ne les entendait pas, il les voyait. Il les entendait aussi, mais il les voyait. C'est-à-dire voir les voix. C'est-à-dire tu commences à voir Hachem dans le son, tu commences à voir Hachem dans la vie. C'est ça le Matan Torah. Le Matan Torah, c'est pas d'apprendre des textes. Le Matan Torah, c'est le branchement avec Hachem. C'est ça Matan Torah. C'est ça qu'on veut. Mais il y a des gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Comment tu veux qu'ils attendent ou qu'ils veuillent? Ils ne savent même pas que ça existe, Bichlal, quelque chose d'autre que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Alors le Teilim, c'est une aïtza que Rabbeinu donne, surtout pendant le Homer. C'est-à-dire il dit pendant le Homer comment c'est important, parce que le Teilim, ça crée cette envie-là de servir Hachem. Ça crée, ça donne le goût. C'est comme quelque chose qui donne de l'appétit. C'est-à-dire que comme on a vu dans la halakha, les gens ils vont marcher, etc. après manger. Mais le Shulchan Aruch il dit il faut marcher avant de manger, pas après manger. Il faut aller marcher, faire une marche avant le repas, pour mettre le corps en condition et pour vouloir manger. C'est pas après le manger qu'il faut. Au contraire, après manger, il faut se reposer pour laisser l'appareil digestif fonctionner normalement. C'est tous les gens, ce qu'ils font, c'est à l'envers en général dans le monde. En général, si tu fais le contraire de ce qu'ils font la plupart des gens, tu es pratiquement sûr d'être dans le vrai. Parce que le monde, il est à l'envers par rapport à ces choses-là. Alors, dans le matin de Torah, si tu veux matin de Torah, voilà, le Teilim, c'est une clé. Parce que quand on fait Sfirat HaOmer, des fois on se dit, on est au milieu de la Sfira,
on veut exprimer à Hachem que vraiment on veut, que vraiment voilà, on en a marre, on veut se purifier, etc. On en a marre d'être comme on est, etc. On voudrait vraiment recevoir un souffle divin, quelque chose qui nous fasse monter. On veut plus être comme ça. C'est difficile des années de supporter des degrés d'impureté ou de faiblesse, des nerfs, de l'impatience, des trucs. On est fatigué de ces choses-là. On voudrait vraiment avancer. Mais tu sais pas, des fois, ça s'ouvre pas. Des fois, tu fais Sfirata Omer, et tu fais l'Amnatseach, et tu fais un Abekor, et tu fais l'Iratson qui est après et tout. Les mains, c'est un peu sec, c'est-à-dire, il y a pas, ça se réveille pas. Bon, ok, tu fais le texte. Des fois, tu refais le texte une deuxième fois. Des fois, tu le refais une troisième fois, le texte. Et les mains, voilà, tu as fait ce que tu as pu. Tu as répété 3 fois, et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Mais le Teilim, c'est comme une manivelle pour démarrer le moteur. Le Teilim, ça te fait démarrer le moteur. Parce que dans le Teilim, il y a un vouloir énorme. Le Teilim, c'est le vouloir de David Ameller. Et le vouloir de David Ameller, il est très très puissant. Parce que comme David Ameller, il n'avait pas le droit de vivre, donc toute sa vie, c'était que du vouloir, c'est tout. Il n'avait pas le droit à la vie. Il vivait que parce qu'il voulait vivre, c'est tout. C'est-à-dire, c'est que du vouloir, ça a été sa vie. C'était pas quelque chose... Il n'est pas arrivé à concrétiser, David Ameller. Il a tout fait, et en même temps, il n'a rien fait. En même temps, il a tout fait. Même son Teilim, ils n'ont pas accepté les Haramim. Ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis à la censure, le Teilim. Des tzadikim, on ne parle pas maintenant des gens, c'est pas des gens de la Sorbonne, on parle maintenant, c'est des tzadikim. Et ils ont mis le Teilim à la censure. Ils disent, c'est quoi ce livre-là, et tout. Ils ont censuré, parce que David Ameller, il avait des siècles d'avance sur le monde, dans sa vision des choses. Alors sa vie, il a été incompris toute sa vie. Il a été incompris dans ce qu'il a écrit. Quelle vie il a eu? Il a une vie règle de vouloir, c'est tout. Il a lutté contre tout le Ham Israël, contre le monde entier, il a lutté avec son vouloir. Tous les gens qui ont été en avance, c'est comme ça. Rabbi Nachman, c'est la même chose. Baal Shem Tov, c'est la même chose. Tous les grands tzadikim, ils étaient en avance. Le fait qu'ils ont été en avance, ils n'ont pas pu réaliser leur projet. Parce que leur projet, c'était un projet comme on dit, des gens qui sont en avance. Alors c'est des projets qui n'ont pas encore, que les gens n'ont pas réalisé combien ils ont besoin de ça. Quoi. Maintenant, les gens ils disent Rabbi Nachman, mais il y a 2 siècles, les gens ne disaient pas Rabbi Nachman. Il y avait très peu de gens qui reconnaissaient Rabbi Nachman. Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, Avraham ben Nachman, il dit en exagérant, c'est-à-dire en disant un chiffre très large, c'est 700 personnes qu'il y avait. Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, c'est 700. Alors maintenant, pour Hachem, il y a 30 000, 40 000. Ça avance, mais c'est rien du tout, 30 000, 40 000. C'est rien du tout. Il devrait y avoir 400 millions de gens à Rosh Hashanah, pas 40 000. C'est rien du tout, 40 000. Par rapport au message qu'il a Rabbi Nachman, c'est rien du tout, 40 000. C'est pas quelque chose qui met en valeur son message. 40 000, c'est rien du tout. Par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il a amené dans le monde, c'est rien du tout. Mais comme le monde il est en retard, alors le message avant qu'il passe, avant que chaque chose elle vienne, ça met du temps. Mais c'est que ça va en exponentiel aussi, c'est-à-dire que ça va s'ouvrir de plus en plus, comme il y a aussi les réseaux sociaux, la communication elle est beaucoup plus ouverte, normalement ça va se développer beaucoup plus. Mais 40 000 c'est rien, mais à l'époque de Rabbeinu c'était 700. Le plus grand Rosh Hashanah, Avraham ben Nachman dit en exagérant, parce que c'était que 500 qu'il y avait, mais en exagérant, on dit 700 personnes. Et c'était le Rebbe, il était là, il était devant les gens. Tout le monde savait qu'il est... Tout le monde. Les gens en Ukraine, ils savaient, il y a Rabbi Nachman, etc. Mais qui est-ce qui a eu le mérite que ça s'ouvre, qui voit cette lumière, qu'il a envie de se rapprocher, etc. Que les gens, ils descendent dans des endroits terribles pour que les choses elles puissent se mettre en place. Alors après, Rabbi Nathan, il dit Ve'i efshar lizkot lazeh, elle a les déprinat dom lachem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à cette couronne-là, à ce couronnement, à cette purification de l'attente, si on ne fait pas dom lachem, c'est-à-dire si on ne se tait pas pour Hachem. Dainu k'sheishma bizyono yidom veishtok veispol acharapot bizyonot. C'est-à-dire quand il va entendre son affront, quand on va lui faire un affront, il faut qu'il se taise. Yidom veishtok.
il y a deux mots pour dire se taire. Alors Avraham Nachman l'explique que idom venishtok, ça veut dire shtika bépé et shtika belev, se taire dans la bouche et se taire dans le cœur. Parce que des fois quelqu'un nous fait un affront, on dit rien avec la bouche, mais le cœur il est bouillonnant, il éclate, il est plein de trucs dans le cœur. Donc il faut faire taire le cœur aussi. Il faut faire sortir le sujet complètement, de la bouche et du cœur. Visvol acharafot bisionon. Et il faut supporter les affronts et les mépris qu'on va nous faire. Tikodem atshuva uprinat achore pneikie gomegematri adam. Parce que avant que quelqu'un fasse tshuva, il se trouve dans le achore pneikie, c'est-à-dire il se trouve à l'envers par rapport au nom d'Hachem. C'est-à-dire que quand quelqu'un il n'a pas encore fait tshuva, il donne le dos à la vie, les mains, c'est dans l'envers de la vie. Parce que la vie, c'est d'aller vers Hachem. Quand quelqu'un ne va pas vers Hachem, il est dans le contraire de la vie, c'est-à-dire il donne mamash le dos à la vie. Il n'est pas dans je serai, il est dans la non-existence. La Gemara, elle dit que Tovlo Adam Shelo Nivra Mishenivra, c'est mieux que l'homme, il n'ait pas été créé plutôt qu'il ait été créé. Parce que qu'est-ce que c'est sa vie? Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Un monde de souffrance. Regardez des gens, les pauvres, ils se sauvent de Syrie et tout. Et j'ai vu aujourd'hui se battre. Dans le bateau même, ils sont battus entre musulmans et chrétiens, ils les ont jetés du bateau. Ils les ont noyés, des gens. Des gens les ont jetés dans la mer, pas choute. Ils sont disputés, ils les ont jetés dans la mer. Ils partent 400, 500 sur des bateaux pneumatiques qui ne tiennent pas. Au bout de quelques centaines de trucs, le bateau s'est dégonflé. Ils sont tous morts, les gens, 400 personnes. C'est Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Que vous voyez des choses comme ça. Mais c'est quoi cette vie-là? C'est une vie de quoi? Des gens qui supportent la guerre, regardez, ils ont tué 250 000 personnes en Syrie. 250 000, c'est pas 200 ou 300, 250 000 personnes. Tous les gens qui se sauvent, tous ces gens-là qui prennent des bateaux, qui vont en Italie et tout, qui essayent de se sauver, ils sont, je ne sais pas combien de réfugiés déjà là-bas, 100 000 ou quelque chose comme ça. 100 000 réfugiés déjà qui sont partis de la Syrie et tout. Mais c'est quoi cette vie? Maintenant, ces gens même qui sont arrivés là-bas, ok, avant qu'ils apprennent une langue, avant qu'ils aient un métier, avant qu'ils s'intègrent, avant qu'ils soient acceptés, et tout, il va mourir 3 fois le bonhomme déjà. C'est pas une fois qu'il va mourir, c'est 3 fois qu'il va mourir. Quelle vie c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là? C'est un monde c'est le Gehinam ici, c'est l'enfer ici. Alors la Torah elle te dit, c'est Béhémet, c'est mieux que l'homme, c'est mieux pour lui qu'il n'aurait pas été créé, c'est mieux pour lui. Mais s'il fait tchouva, alors c'est mieux qu'il ait été créé. Ça, c'est quand est-ce qu'on dit qu'il vaut mieux pas qu'il ait été créé plutôt qu'il ait été créé, c'est s'il ne fait pas de tchouva. C'est-à-dire s'il ne se met pas dans le sens de la lumière. S'il se retourne et il se met vers le sens d'Hachem, alors là, bien sûr, c'est beaucoup mieux pour lui qu'il ait été créé. Et après, toute sa vie, elle vaut la peine. Et même s'il souffre et tout ça, après, tout ça a un sens. Et tout ça, Bezrat Hachem, ça va être que des bonnes choses. S'il fait tchouva. Mais s'il ne fait pas de tchouva, c'est mieux qu'il n'ait pas été créé. Parce que c'est un monde pour rien. C'est de la souffrance gratuite. Il n'y a rien. C'est-à-dire, le gars, il vient, il tombe dans la mer, il se noie. Mais c'est des morts atroces de mourir noyé en mer. C'est comme ça s'asphyxier. C'est terrible de mourir. Mais voilà. Ça s'applique seulement aux juifs ou même ça s'applique seulement aux juifs ou seulement aux même les goïms, c'est pareil. C'est pareil. Parce que tous les goïms, ils ont un. Tous les goïms, ils ont un. Ils n'ont pas la Torah, mais ils ont les mitzvot de Bnei Noach qui peuvent les amener après à la Torah. Chaque goï, il a la possibilité après de recevoir une neshama. Ça dépend de sa recherche. Même à nous, je pense, en tant que juifs, de les diriger. Oui, mais chacun il a son libre arbitre. Sinon, il n'a rien à faire ici. C'est-à-dire, Hachem, il ne va pas le mettre dans une situation où il ne peut rien faire. Chacun, non seulement il a la possibilité de venir vers le judaïsme, mais Hachem, il va l'aider aussi. Il va lui envoyer des appels, il va l'aider à ce... Et si lui-même, il n'arrive pas, du moment où il aime les juifs, où il aide les juifs, alors ça va l'inclure dans l'Am Israël. Et puis les mitzvot de Bnei Noach, c'est les mitzvot de logique. De fonctionnement de ce monde. C'est pas que de logique. Par exemple, on a vu ce matin qu'ils n'ont pas le droit de manger comme nous, Ever Menachai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de couper un morceau de viande d'un animal vivant et de manger. Mais ça, il n'y a pas de logique là-dedans. Ça, c'est la Torah. C'est-à-dire que maintenant, c'est des mitzvot de fonctionnement.
Parce que c'est des mitzvot de derech eretz, fonctionnement du monde. De ne pas tuer, de ne pas voler, pour que le monde puisse fonctionner. Mais ce derech eretz-là, il est kadma la Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait ce derech eretz, normalement, ça lui ouvre les portes pour entrer dans la Torah. S'il veut rester comme ça, il reste comme ça, il n'est pas obligé. Mais s'il a envie, il aura des appels pour pouvoir aller plus loin. Ça dépend de ce qu'il veut. Mais en tout cas, quelqu'un qui vient dans ce monde et qui ne connaît pas l'existence d'Hachem, c'est mieux qu'il ne soit pas né. Ça, c'est vadaï. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Même si quelqu'un il a eu quelques années dans sa vie où il s'est amusé un petit peu, où il a rigolé un peu, c'est rien du tout. C'est pas par rapport au prix, comme on dit, c'est cher payé. C'est-à-dire pour quelques années de s'amuser un petit peu, c'est un petit peu d'adolescence, un peu de jeunesse, etc. Ça coûte cher la vie par rapport à ça. C'est-à-dire en douleur, en souffrance, en travail. Pourquoi tout ça? Et il dit c'est que si quelqu'un fait tchouva. Parce que quand quelqu'un fait tchouva, ça veut dire qu'il se retourne. C'est-à-dire qu'il se retourne, il va vers Hachem. Mais avant, il donnait le dos à la vie. C'est-à-dire c'est mamash pas la vie. Il ne sait pas ce que c'est la vie. Il dit ici, donc, il est achoré pne ekié. C'est-à-dire il est derrière le visage d'Hachem. Veu begematria dam. Et Achoré Pneikié, quand on calcule la gematria, ça donne la gematria de Dam, de 44. C'est la valeur numérique du sang. C'est-à-dire qu'il n'est qu'un paquet de sang pour l'instant. Il est dans le côté sanguin, c'est-à-dire que dans des sensations, des choses comme ça. Mais il n'a pas de conscience d'Hachem. Comment marche la gematria? Parce que déjà, P, c'est beaucoup. Quoi? C'est 44. C'est quoi les gematria? Non, c'est expliqué. Prends la Torah dans le côté Moran et tu vas voir à côté, il fait le calcul. C'est le Shem Be'ochoraim, c'est-à-dire tu prends chaque lettre et tu le comptes à l'envers. Et tu vas trouver la gematria 44. C'est pour ça maintenant qu'il a des affronts et qu'il a des gens qui le méprisent. Maintenant, quand quelqu'un il reçoit des affronts, et les affronts, c'est comme si quelqu'un il fait couler son sang. Donc quelqu'un, on lui fait honte, alors il devient rouge, tout ça. C'est-à-dire son sang, il a du sang qui sort du côté gauche du cœur, parce que ce sang-là, il vient du fait il donne le dos à Hachem. Alors ça fait qu'il est comme un paquet de sang, le bonhomme. Alors quand il se retourne, il veut se retourner maintenant vers Hachem, alors il va recevoir des affronts. Ces affronts, c'est pour le débarrasser du mauvais sang qu'il y a du côté gauche dans le cœur. Dans le cœur, il y a le côté droit et le côté gauche. Le côté droit, c'est le tiers tov, le côté gauche, c'est le tiers hara. C'est deux sortes de sang. Alors le sang qu'il y a dans le côté droit, c'est un sang qui donne des impulsions vers Hachem. Et le sang qu'il y a du côté gauche, c'est le sang qui donne des impulsions vers les tavot de ce olam. Maintenant, quand quelqu'un il connaît pas Hachem, c'est que le côté gauche qui lui donne des messages, c'est-à-dire qui lui donne l'énergie. Donc il est attiré que par la consommation. Donc il faut que ce sang-là, il faut le sortir. Comme David Amelech, il dit Libi halal bekirbi. Moi j'ai mon cœur, il est vide. C'est-à-dire, j'ai vidé tout le côté gauche du sang, je l'ai vidé. David Amelech, il n'avait aucune sensibilité, cette sensation à la matière, ni au plaisir du manger, ni de rien du tout, ni de l'argent, ni de rien. David Amelech, il mangeait un bol de larmes avec du pain et c'est tout. Il avait pas, ce monde-là, ça l'intéressait pas du tout, parce que le côté gauche, il avait vidé complètement le sang. Donc, tant que quelqu'un, il est dans le côté à l'envers, alors il est considéré comme dans le dam, c'est-à-dire dans le sang. Maintenant, ce dam-là, il faut qu'il le transforme en dôme, c'est-à-dire qu'on va lui faire des affronts. Ces affronts-là, ça va verser son sang, et son sang, maintenant quand il sort, il faut qu'il se taise. C'est-à-dire qu'il transforme le dam en dôme. C'est-à-dire qu'il dit maintenant que mon sang écoule, je me tais, je ne réagis pas. Je ne vais pas réagir. Et ça va lui vider le côté gauche du cœur, ça va le débarrasser de toutes ces choses qui l'attirent vers le négatif. Alors maintenant, Rabbeinu dit qu'après, il n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'il faut qu'il fasse tchouva sur sa tchouva. Même une fois qu'il a fait tchouva, après sur cette tchouva même, il faut qu'il refasse une nouvelle tchouva. Aïn Sham, va voir là-bas. À ce moment-là, une fois qu'il a fait cette tchouva sur la tchouva, il devient un homme qui s'assoit sur le trône, Prinat Ve'al Kissé
Kedmut Adam. C'est-à-dire que sur le trône, comme dans la vision d'Yecheskel, il dit sur le trône, il y avait comme une apparence humaine. C'est-à-dire qu'il y avait là-bas sur le trône comme un homme. C'est-à-dire l'homme qui s'assoit sur le trône, ça veut dire que c'est un homme qui est entièrement réparé, qui est Aleph Dam. Adam, c'est Aleph Dam, c'est-à-dire qu'il est arrivé à complètement sublimer le sang pour pouvoir avoir que de l'énergie pour servir Hachem. Oui, ça ressemble beaucoup à la Torah qu'on étudie. Oui, bien sûr. Le damim et le sang, il va le purifier, c'est le top qui est là-bas, il va l'élever. Ouais, le dibour et tout, bien sûr, c'est très, c'est pas c'est-à-dire c'est pas tous les éléments, ils sont pas dans le même kivoun, mais ça parle des mêmes principes de base. Alors maintenant, la tchouva sur la tchouva, c'est que maintenant, Rabbeinu l'explique là-bas qu'il faut faire tchouva sur sa première vision de la Torah. Parce que comme la première vision de la Torah, elle était complètement gratuite, c'est-à-dire c'est uniquement une inspiration d'Hachem. C'est pas lui qui a décidé. Il a reçu une lumière, et cette lumière, ça l'a inspiré, etc. Il s'est engagé. Mais dans cet engagement-là, il y a beaucoup de choses qui sont pas claires, qui sont pas comme il faut par rapport à la Torah. Donc après, il doit refaire une tchouva sur cette tchouva. Et comme ça, sans arrêt, il doit faire tchouva sur la tchouva sans arrêt. C'est pas qu'une fois. C'est-à-dire que la tchouva, il faut la faire en permanence. C'est pas une fois quelqu'un dit, ça y est, j'ai fait tchouva. Tchouva, il faut faire sans arrêt. Il y a des gens, par exemple, ils sont chômeurs Shabbat, mais ils connaissent pas les halachot de Shabbat. Ils n'ont jamais étudié les halachot de Shabbat. Mais si quelqu'un n'étudie pas les halachot de Shabbat, il ne peut pas garder Shabbat, comment il va savoir? Shabbat, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Vous ne pouvez pas apprendre le Shabbat, même si vous avez été à l'école, même si vous avez fait l'INSEE, ou vous avez fait l'ENA, vous ne savez pas ce que c'est Shabbat. Ça n'existe pas dans le monde, le Shabbat. Et ce n'est pas une logique de ce monde. Donc jamais vous saurez ce que c'est le Shabbat, si vous n'apprenez pas les halachot. Alors des gens, ils font le Shabbat, alors ils n'allument pas la lumière, ok, ils ne cuisinent pas, ils n'allument pas le téléphone. Mais ce n'est pas ça le Shabbat. Ce n'est pas que ça le Shabbat. Il y a beaucoup d'halachot dans le Shabbat. Il faut étudier les halachot. Alors ça s'appelle tchouva sur la tchouva. Et comme ça, sans arrêt. Après, il y a le Shabbat, la préparation au Shabbat. Quelqu'un, il rentre dans le Shabbat, il travaille jusqu'à vendredi après-midi à 3h, à 4h. Après, tac, il prend sa douche et il va à la synagogue et tout. Mais le Shabbat, il faut l'attendre. C'est comme une kala, le Shabbat. Ça s'attend. On dit boïkala, qu'est-ce que tu as attendu? Tu as couru du travail directement, vite. Et alors il fait tchouva sur la tchouva, il s'arrête de travailler le vendredi. Il commence, jeudi soir, il étudie, après vendredi, il se prépare doucement, il attend le Shabbat. Ça s'appelle tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire, il améliore à chaque fois son approche des choses. Ça, c'est permanent. C'est-à-dire, personne ne peut dire j'ai fait tchouva. Quelqu'un, il est sur la route, il est on the way, c'est tout. On est sur la route, c'est tout. On ne sait pas, pour l'instant, il n'y a personne qui peut dire qu'il est arrivé. Alors ça, c'est le principe de la tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire il faut remettre en cause tout le temps ses intentions, ses motivations. Parce que des fois, les motivations de la tchouva, elles sont complètement à côté de la tchouva. Il y a des gens, des fois, ils ont fait tchouva parce qu'ils ont trouvé une yeshiva où ils pouvaient manger, où ils pouvaient truc et tout. C'est pas quelqu'un qui voulait faire tchouva. Mais il n'avait pas où manger, il n'avait pas où dormir, alors il a trouvé une yeshiva. Et il est allé à la yeshiva. Il y a beaucoup de gens comme ça ils vont dans la yeshiva parce qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ils disent, moi là-bas tu manges, tu dors, et c'est sympa, les gens ils sont gentils. Alors il va là-bas, il se fait attraper, et il commence à prier, et à étudier et tout. Mais sa raison pourquoi il est là-bas, elle n'est pas claire, elle n'est pas valable. Après il faut qu'il change ses motivations, sinon ça ne marche pas. C'est comme ça tout le temps. Tout le temps on doit raffiner la motivation qui nous a permis de nous engager. Alors maintenant après, quand il arrive à ça, il devient Adam, c'est-à-dire Mamash, il devient un homme, ce qui s'appelle un homme. C'est-à-dire il commence à avoir, il ressemble à un être humain après. Et alors, Aleph, Rabbi Nathan, il dit, maintenant on va commencer la halakha de Sfirat HaOmer. Veine yemei Sfira, shem yemei tshuva, yemei tohar, prinat dam nidut, prinat shivat nekiim. Donc la Sfirat HaOmer, ce sont des jours de tshuva, ce sont des jours de purification, de la purification du dam de Nidut, de Nida, Prinat Shivat Nekiim, les 7 jours de propreté, comme on va commencer. C'est-à-dire que maintenant, quand on va compter la Sfirat HaOmer, c'est 7 fois 7, c'est-à-dire de la même chose que pour Nida. La femme, elle compte 7 jours
une fois que le sang s'est arrêté, alors après elle va compter 7 jours. Nous c'est la même chose, c'est-à-dire le soir de Pessah, c'est là où le sang il s'arrête, c'est-à-dire que c'est la sortie d'Égypte. Et après le deuxième soir, on commence à Sfirat HaOmer, c'est-à-dire on va commencer à compter 7 fois, mais 7 fois 7, c'est-à-dire on va faire la sphira sur chaque mida, et sur chaque sphira, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, chacune on va compter 7 jours, parce que ce sont des jours de purification. C'est-à-dire que avant Nida, ça veut dire c'est comme Nidouille, c'est-à-dire que c'est quelqu'un il est en Nidouille, ça veut dire il est en quarantaine, c'est-à-dire on l'a sorti. Comme on a vu dans le lépreux, il doit sortir de la ville. Birla, il n'a pas le droit d'habiter dans la ville. Les lépreux, ils étaient en dehors de la ville. Ils n'avaient pas le droit ni être dans le Beth Amikdash, ni dans l'endroit où il y a les Lévim autour du Beth Amikdash, ni dans Jérusalem, là où il y a des gens qui habitent. Il fallait qu'ils soient mamash en dehors de la ville. C'est complètement en dehors de la ville. Alors ça, c'est des gens qui sont en idouille, ils sont exclus. Donc tant que quelqu'un ne sort pas d'Égypte, il est exclu, il ne fait pas partie du voyage pour l'instant. Donc le soir de Pessah, il sort d'Égypte, et après maintenant c'est là où va commencer la longue attente, c'est-à-dire la purification. Et ce qu'il dit ici, Prinat Shiv'an Nekiyim, 7 jours de propreté comme c'est écrit dans les Sfarim. Hem Prinat Omrim Lo Hamten. Et ces jours-là, c'est des jours où on lui dit attends. On lui dit attends. Parce que Béhémet, les gens ils croient qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est parce que les Maasé, ils peuvent pas, c'est tout, ils peuvent pas. Mais les Maasé, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il n'a pas assez attendu pour pouvoir faire la chose. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, on me rappelle qu'aujourd'hui je parlais avec un Breslever, il me disait que quand il était petit, il était enfant, il suçait le pouce. Alors si c'est le pouce, c'est mignon, tout ça, ok, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il suçait le pouce à l'âge de 4 ans et tout, ça commençait à être vraiment embêtant. Alors ses parents, ils ont tout essayé, le piquant, les trucs, rien, de mettre un plastique, rien, ça ne marchait pas. Tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a jamais marché. Il a été une fois chez sa tante, et sa tante, elle l'a appelé, elle lui a dit, viens, elle a dit, si tu veux, tu t'arrêtes. Si tu veux, tu t'arrêtes. Et il m'a dit ce jour-là, il s'est arrêté. Plus jamais il a sucé le pouce. Alors maintenant, comment ça se fait qu'avant, ils lui ont mis du piquant, des trucs et tout, il n'est pas arrivé. Maintenant, il lui a dit, si tu veux, tu arrêtes, et il s'est arrêté. C'est parce que maintenant, le moment est venu. C'est ça qu'on lui dit, Omrimlo Amten. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un vient lui dit, la parole, elle rentre, c'est tout. Et pourquoi avant, elle n'est pas rentrée? Parce qu'il n'a pas attendu, c'est tout. Il n'a pas attendu le temps qu'il faut. Maintenant, lui, il croit qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il ne peut pas. C'est qu'il n'a pas attendu, c'est tout. C'est comme tu vois un fruit. Maintenant, il commence à pousser. Tu dis, mais c'est pas un fruit. Il dit, attends, tu vas voir. Non, mais je te dis, c'est pas un fruit. Regarde, c'est une petite boule, une feuille. Attends, tu vas voir. Attends quelques semaines, tu vas voir. Après, ça devient un fruit, mamache. Maintenant, nous, on croit qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Mais c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est qu'on n'a pas eu l'attente qu'il fallait encore pour que la chose, on puisse réaliser qu'il faut la faire et qu'on ait la force de la faire. Donc maintenant, c'est pas difficile. Il y a les choses que tu peux faire, c'est-à-dire c'est des choses que tu as assez attendues pour pouvoir réaliser et les faire. Il y a des choses que pour l'instant tu n'as pas encore assez attendues, donc ces choses-là, elles sont chez toi, elles sont en waiting list, elles sont en ligne d'attente. Tu es en ligne d'attente par rapport à ces choses-là. En ligne d'attente, sinon ça ne nourrit pas. Il faut vouloir. Pas faire ilouche. Non, bien sûr, il faut rester sur la liste d'attente. Si tu sors de la liste d'attente, c'est fini. Il faut rester sur la liste d'attente. En réalité, d'avoir la conscience qu'on est sur la liste d'attente. Ouais. Mais ça c'est ce que lui te donne, ce que Rabbi Nathan il te donne. Parce que nous, on ne sait pas ça. Nous, on croit qu'on ne peut pas, c'est tout. Quelqu'un il veut se lever pour aller à la synagogue tous les matins au Netz. D'accord? Aujourd'hui, ça commence, disons, à 5h30 ou 5h20 pour la tfila. Maintenant, il n'arrive pas à se lever. Donc, il dit, je ne peux pas, c'est tout. C'est pas que tu ne peux pas. Tu peux. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Tu as des pieds et des mains, ça marche. Ta tête, elle marche. Tu peux sortir de chez toi, tu n'es pas enfermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas. Ça veut dire que la parole, elle n'a pas touché ton cœur encore. Pour l'instant, elle n'a pas touché ton cœur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis,
Tous les soirs, quand tu vas dormir, dis Hachem, moi je veux me lever à 5 heures du matin. Moi je ne veux pas me lever à 8 heures comme ça. C'est pas une vie, je veux me lever à 5 heures. C'est ça ce que je veux. Et toi tu fais ça tous les soirs, c'est tout. Et tu vas voir qu'un jour, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tac, ça y est. Tu vas commencer, ça va être normal, facile. Et tu ne vas pas comprendre comment avant tu ne faisais pas. Tu ne pouvais pas faire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé, c'est que tu as attendu, c'est tout. Le fait que tu as attendu, ça a été la période de purification pour que tu puisses avoir accès à cette chose-là, c'est tout. C'est pas parce que tu entends quelque chose que tu vas le faire. Tu peux entendre beaucoup de choses de Torah, tu ne vas pas les faire. Pourtant, tu dois les faire. Et tu peux avoir envie de les faire. Et tu n'arrives pas à les faire. Alors tu dis, c'est pas pour moi. C'est pas vrai, c'est pour toi. Mais attends, c'est tout. Si tu dis, c'est pas pour moi, tu sors de la liste d'attente. Vous savez, des fois, quelqu'un il est sur une liste d'attente pour un billet d'avion. Et après, il s'inscrit dans une agence pour un autre vol et tout. Après, il retourne à la première et dit, bon, qu'est-ce qui se passe à la liste d'attente? Il dit, ça y est, vous avez essayé ailleurs. Automatiquement, ça a sauté ici. L'ordinateur, il a vu que vous avez essayé dans un truc et vous a sorti de la liste d'attente. Si quelqu'un il sort de la liste d'attente, c'est terminé. Là. Si quelqu'un il croit que c'est pas pour lui, il dit, non, c'est pas pour lui. Non, c'est pas que c'est pas pour toi. C'est pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le moment, c'est tout. Mais c'est pour toi. Alors quand tu sais ça, c'est autre chose, ça change la vie. C'est pas, tu te dis pas, voilà, moi, il y a ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Et ce que je peux pas faire, c'est pas pour moi. Non, tout est pour moi. Mais il y a les choses que pour l'instant je peux les faire. Il y a des choses pour l'instant je peux pas les faire. C'est-à-dire, j'ai pas eu il y a beaucoup de gens, ils vont vous parler de l'Aïd Bodedout, ils vont parler du Tikkun Chatzot, ils vont parler de beaucoup de choses, mais ils peuvent pas le faire. Parce que pour l'instant, ça n'a pas touché leur cœur, c'est tout. Quelqu'un que ça touche son cœur, c'est fini après. Même s'il dort 1 heure, il se lève. C'est parce que ça y est, il est connecté avec cette chose-là. Il n'y a plus de problème. Mais si maintenant, lui, il fait un état, un bilan dans quel état il est maintenant, et il voit qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et les autres choses que pour l'instant il ne peut pas faire. Et il croit qu'il est comme ça, et il va se rentrer dans le formol, il va complètement se stagner. Tandis qu'il doit dire, non, moi je veux tout faire, et moi je peux tout faire, mais pas pour l'instant. Nous à l'école, moi en tout cas à l'école, on me disait toujours ça. Le jour où tu voudras, tu pourras faire. Le jour où tu auras décidé, tu voudras, tu pourras faire. Mais c'est faux, parce qu'on peut vouloir, on n'arrive pas à faire. Parce que pour l'instant, la conscience de la chose, elle ne nous a pas touchés pour qu'on puisse arriver à avancer. Il y avait ici le Rav Cheshin à la Shalom, c'était un grand Mekoubal, c'est un Rosh Mekoubali, mais il a un Breslever, il a rapproché beaucoup de gens à la Torah, beaucoup de milliers de gens il a rapproché à la Torah. Tout le quartier ici de Beth Israël et tout, c'est lui qui leur a fait tchouva, c'est un quartier de bandits, de drogue et des trucs, il faisait des shiurim de Torah, tout le quartier il leur a fait faire tchouva, c'est un homme très très grand. Et il disait, tu sais, si tu voyais l'enfer, le Gehinam, quelques secondes, c'est terminé. On n'a plus besoin de te dire rien du tout dans ta vie. Tu vas marcher droit, tu n'auras aucun problème. Le problème, c'est que tu ne sais pas. C'est-à-dire que la chose, elle n'a pas touché ton cœur. Mais si tu réalises, un jour tu réalises, alors tu vas voir que tout de suite tu vas te mettre en route. Rabbeinu, il appelle l'Aïd Bodedout, il dit c'est Yishuvadat, c'est-à-dire faire décanter son esprit, c'est-à-dire réaliser les choses. C'est ça l'Aïd Bodedout. Pourquoi on fait faire l'Aïd Bodedout? Pourquoi on va s'isoler? Parce qu'on veut réaliser les choses. C'est-à-dire qu'on veut que les choses elles rentrent dans notre cœur pour déclencher justement l'engagement. Tandis que si maintenant tu connais des choses avec la chorma, même si tu as des connaissances, c'est pas ça qui va te donner l'énergie pour faire. Tu peux avoir beaucoup de connaissances et être bloqué complètement dans l'engagement. C'est-à-dire que tu n'arrives pas. Et pourtant tu sais qu'il faut le faire, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi tu n'arrives pas à faire? Parce que pour l'instant, tu n'as pas encore la pureté qu'il faut pour que cette chose-là, elle rentre dans ton cœur et elle se déclenche. Pour l'instant, le sang que tu as dans le côté gauche, il est trop fort encore pour cette chose-là. Il y a d'autres choses que même avec le sang que tu as dans le côté gauche, tu peux les faire. Mais il y a des choses que, avec du sang comme ça dans le côté gauche, tu ne peux pas avoir accès pour l'instant. Alors tu dois attendre. Maintenant, si tu ne sais pas ça, tu ne vas pas attendre. Tu vas partir, c'est tout.
Tu vas dire, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux pas faire, c'est tout. Alors ce que je peux faire, je le fais, le reste, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dis, c'est pas ça la Torah. Tu peux faire, tu peux tout faire, mais sois patient. Donc pour éliminer le sang du côté gauche, il faut forcément passer par l'humiliation. L'humiliation, c'est un grand recède quand on reçoit des humiliations. Mais le fait d'attendre, il n'y a pas une plus grande humiliation que ça. L'attente elle-même, c'est l'humiliation la plus grande qui est. Quand quelqu'un il est dans une salle d'attente, imaginez-vous, il est là, quelqu'un vient 3 jours après, il le trouve là-bas, il dit, mais t'as rien à faire dans ta vie ou quoi? Tu es là pour lire les journaux qui sont dans la salle d'attente, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'attends. Mais tu attends quoi? J'attends mon tour. Mais c'est quand ton tour? Je ne sais pas. Pas facile. C'est une honte. Il y a des gens, ils attendent, voilà. Des gens, ils veulent se marier, ils attendent. Il dit, mais attends, depuis 18 ans, tu nous as dit que tu veux te marier. Tu as 30 ans maintenant. Qu'est-ce que tu nous racontes? Je dis, non, mais je te promets que je veux me marier. Allez, regarde, il y a des gens, ils regardent tes copains, ton cousin et tout. Ça y est, regarde, il a déjà 4 enfants ou 5 enfants. Avec tes histoires, tu veux pas. Je dis, mais je te promets que je veux. Mais non, tu veux pas. Je te dis que je te veux pas. Et les gens, ils tuent les gens comme ça. Et ils ne savent pas qu'ils tuent les gens. Ils croient qu'ils leur font du bien quand ils leur parlent comme ça. Mais ils les tuent les gens quand ils leur parlent comme ça. Parce que vous faites croire à quelqu'un que ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est parce qu'il ne veut pas. Avoir lui tuer le vouloir chez lui, il est mort le bonhomme. Parce que le jour où il ne veut plus, alors là c'est terminé. Alors là c'est vraiment terminé. Parce que c'est fini, il n'a plus de chance s'il ne veut plus. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, c'est parce que tu ne veux pas. C'est pas. Il dit, Hachem, il va te donner, Bezrat Hachem, continue à prier, à vouloir et tout. Et tu vas voir, au contraire, tu attends parce que tu vas voir quelque chose de très bien et tout. Il faut des gens qui nous disent ça aussi, comme ça enlève le sang du côté gauche. Quoi, qui nous disent qu'on est. Non, ça s'enlève le gauche et le droit, ça c'est KO, ça. Ça c'est gauche-droite, il tombe KO. Il faut ne pas se laisser attendre par ces gens-là, parce qu'on a les moulins, qu'on va obtenir la chose. Mais le fait déjà qu'on est en attente, c'est dur. C'est dur. Des gens qui voient leurs amis qui ont déjà des foyers, des enfants, qui sont 3e, 4e enfant, lui il n'a même pas commencé encore. Il n'y a pas une honte plus grande que ça. Que si le gars, toute sa journée, son sang il coule à l'intérieur. Tu peux pas besoin de le rajouter. Mais au contraire, il faut montrer à la personne que non. Qu'avec le vouloir, ça finira par déclencher la chose. Qu'il faut être patient, c'est tout. Il faut l'encourager. Et c'est pas la même chose. Chacun il a sa vie, chacun il a ses guilgoulim et ses histoires. On ne sait pas. Nous, on ne se connaît rien du tout. La seule chose que je suis sûr, c'est que je veux, c'est tout. Ça, je suis sûr 100%. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais après, je sais pas. Le reste, ça ne dépend pas de moi. Nous, on n'a que le vouloir. Le pouvoir, il est à Hachem, il n'est pas à nous. Nous, on n'a que le vouloir. Le pouvoir, c'est Hachem qui le donne. C'est Hachem qui décide et c'est Hachem qui voit quand est-ce qu'on est prêt à recevoir le pouvoir de réaliser la chose. Il y a des gens, ils ont voulu faire des choses. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que, pour l'instant, ils n'avaient pas la possibilité. Ça aurait été quelque chose pour eux de plus destructeur qu'autre chose. Donc, on ne va pas leur donner pour les détruire. Donc, pour l'instant, ils vont attendre, jusqu'à qu'ils soient prêts à avoir la chose et à la vivre pleinement. Mais dans cette attente-là, on est en danger parce qu'on risque de perdre la patience, c'est-à-dire de l'attente. Et aussi, il y a des gens qui ne vont pas se gêner pour essayer à ce moment-là de nous écraser et de nous décourager. De manière à dire, bon, ça fait des années que tu attends, ok, on connaît les trucs. Tu as rencontré combien de filles dans ta vie et tout. Tu veux pas, c'est tout, regarde, tu as rencontré 1, 2, 3, 5, 10, tu aurais pu te marier déjà 10 fois si tu voulais. Mais c'est pas vrai, il veut et tout, il n'a pas trouvé encore, c'est tout, qu'est-ce que si tu veux de lui. Laisse-le attendre, laisse-le se purifier pour qu'il reçoive la chose. Et ça, c'est un principe général, c'est-à-dire que quand vous savez ça y est, vous avez la clé de la Avodat Hashem, parce que toute la Avodat Hashem, elle est comme ça. Si quelqu'un, il dit, c'est pas pour moi, ça y est, dès qu'il dit que c'est pas pour moi, ça y est, il est sorti de la liste d'attente, c'est fini. Mais il faut dire, oui, c'est pour moi. Et Bezrat Hashem, je vais arriver. Et pour l'instant, je ne peux pas. Mais je veux. Et comment je veux? Voilà, je vais prier, je vais demander à Hashem tous les jours. Le soir, avant de me coucher, je vais lui demander que dans le sourd, je me lève à Chatzot, que je me lève le matin, que j'ai une bonne journée, que je ne m'énerve pas. Tout ce que je vois, que j'arrive pas, il faut que je montre que je veux. Il faut que je manifeste le vouloir à Hashem. Et tout. Et Hashem, il voit chaque jour
quand vous appelez, vous savez, dans le waiting list, dans les billets d'avion, vous appelez, il vous dit vous êtes à la place 40 dans l'attente. Alors vous appelez le lendemain, il dit ça s'est libéré, il n'y a plus que 15. Après vous appelez, il dit reste 2. Ces 2 ils sortent, après vous aurez une place. Voilà, chaque fois ça s'approche, après vous avez votre place, c'est tout. Il faut de la patience, c'est tout. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on ne peut pas. Mais il faut quand même, d'un autre côté, avancer dans la voie d'Hachem, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux avancer, mais c'est ça avancer. Non, là, on parle par exemple pour un zivou ou pour une parnassa, ou pas pour la mitzvot, pour un zivou ou pour une parnassa. Il faut de l'autre côté, pour essayer de déclencher la chose, quand même avancer dans la voie d'Hachem, d'arrêter de faire des avérotes, de faire des ça, c'est tout ça, c'est de la purification. Ça s'appelle c'est ce que tu fais dans l'attente. Dans l'attente, c'est chez Vanikim, tu te nettoies, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire dans la Vodat Hashem, c'est pour te purifier, pour te permettre de rentrer, tu me comprends? C'est-à-dire que si quelqu'un il fait des avérotes, alors ça le maintient à l'extérieur, on ne peut pas le faire rentrer. Tu me comprends? Maintenant, quand il va s'arrêter de faire des avérotes, il va se faciliter les accès. C'est normal. C'est tout à fait normal, c'est logique. Mais on parle même, quelqu'un il ne fait pas des avérotes, il peut être dehors complètement. On ne le laisse pas rentrer, c'est tout. Il y a des gens, on ne les laisse pas rentrer, c'est tout. C'est comme ça leur vie, on ne les laisse pas rentrer, c'est tout. On les maintient dehors. Il faut qu'ils attendent, que chaque chose, ça lui vient avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Chaque chose. Il y a des gens, ils ont eu des enfants, avant qu'ils aient 2 ou 3 enfants, chaque fois ils ont entendu 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils ont un enfant, après encore. Et il y a des gens, ils ont 10 enfants comme ça, c'est pas chacun il a son tikkun. Mais c'est sûr que si pendant l'attente, en même temps on se salit, on remplit encore le côté gauche, c'est sûr qu'on fait retarder les échéances. Ça c'est vadaï. C'est-à-dire qu'on part du principe où la personne maintenant, elle a donné le dos à tout ce qui est le sang et elle se dirige vers Hachem. Maintenant, c'est pas complètement, chacun n'est pas parfait, mais en tout cas, disons que sa grande ligne de vie, c'est celle-là. Maintenant, il y a des problèmes, des petites tombées, des reprends, etc. Mais la ligne de conduite, c'est celle-là. C'est-à-dire, il va vers Hachem. Il s'est retourné, en tout cas. C'est-à-dire, ça c'est le principe général de la sphira comme c'est écrit dans les Sfarim. C'est-à-dire qu'à Pessah, c'est le début de la tchouva. On sort de la sitrachara, c'est-à-dire on sort du côté négatif. Prinat yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Prinat habal etaher mesaim lo. Alors c'est quelqu'un qui vient pour se purifier parce qu'il est sorti d'Égypte. Donc on va l'aider. Donc Pessah, c'est le moment de la tchouva, passe par le fait qu'on va nous aider d'en haut, on va nous assister. À l'idée par un éveil d'en haut, comme c'est écrit. Et tout de suite après, on lui dit attends. On doit s'attendre pendant 7 semaines. C'est-à-dire qu'il y ait 7 nekiyim, c'est-à-dire 7 fois 7 pour qu'il puisse se purifier et se sanctifier complètement pour arriver à un tikkun parfait, une réparation totale. Shoprinat Shavuot Kabbalat Torah. Que ça c'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Kedelelech midarga le darga, pour pouvoir avancer d'un niveau à un autre. Les taken kolabgamim, pour pouvoir réparer tout ce qu'il a abîmé. Chez Zeklal Prinat Yom Rishon Shel Pessah. Que ça c'est le principe du premier jour de Pessah, c'est-à-dire ce qu'on a voulu en sortant d'Égypte, c'est réparer tout ce qui a été abîmé, sortir du côté négatif. Et tout de suite après, c'est la sphira, comme on dit au nom du Baal Shem Tov, comme un enfant, quand il commence à marcher, son père il le tient avec la main, après il le laisse aller tout seul. La même chose à Pessah, on l'aide. Et on l'accompagne avec un éveil d'en haut. Mais tout de suite après, on lui lâche la main, on lui dit allez vas-y maintenant.
pour qu'après de lui-même il se réveille. Vitaken mache ivet, et qui répare ce qu'il a abîmé. Chez Eprinat Sphira, que ça c'est la Sphira. Donc la Sphira, c'est une réparation en elle-même, c'est qu'on rentre dans le côté où on veut réparer, on ne veut plus faire des bêtises. Prinat Omrimlo Amten, on lui dit attends, pour qu'il fasse tchouva et qu'il supporte la douleur de la honte et qu'il répare ce qu'il a abîmé. Donc c'est ce qui est écrit dans le Zohar, que pendant la Sphira on se purifie du sang de Nida. Parce que le quart de la tchouva c'est de réparer le sang qui vient du côté inversé du nom d'Hachem. Shem Prinat Dam Nidut, que ça c'est le sang de Nida. Qui karitiat Mitzrayim beshavuot ou Prinat Ekie, parce que tout le principe de sortir d'Égypte et d'aller vers Shavuot, c'est le principe de je serai, c'est-à-dire de la préparation à l'existence. Kumoshe Katuv ke Ekie imcha vezelecha ot biotziacha. Il dit parce que Ekie imcha, je serai avec toi. Kizelecha ot, et ça sera pour toi un signe quand je vais te sortir d'Égypte, Avdun et Elokim, vous allez servir Hachem. Dainu Kabbalat Torah, c'est-à-dire vous allez recevoir la Torah. Nimtsa shebekabbalat Torah az nitgale benishlam prinat ekie. Donc au moment de Kabbalat Torah, c'est là où le Shem Ekie il s'est parfait, il est arrivé à sa perfection. Ça c'est le principe de la couronne. Chez Prinat Shavuot, que c'est à Shavuot, c'est az nitgale nun sha'are bina. Qu'à Shavuot, il y a les 50 portes de la Bina qui se révèlent. Chez Prinat Ekie, que ça c'est Ekie, Prinat Keter Kamova. Balken Mikodem Lazé ou Prinat Achore Peneki. Avant ça, c'est l'arrière du Shem Hashem. Gematria Dam, c'est la valeur numérique de 44. Utsrichim Letaken Adam Nidut, il faut réparer le sang de Nida. Vekaratikun Aledea Busha. La réparation se fait par la honte. Par le fait qu'on se tait, qu'on ne dit rien parce qu'on a honte. C'est ça qui nous fait faire principalement tchouva. C'est ça l'orge qu'on amène comme korban, comme offrande, que ça c'est une nourriture animale. Chez Zeprinat Tchouva, chez Karal et Abusha. Ça c'est la tchouva que principalement se fait par le fait d'avoir honte. À l'idée de Mima ou Shtika, par le fait qu'on se tait. Et comme ça, c'est particulièrement pour chacun. C'est quand il a honte d'Hachem. Devant Hachem, il a honte de ce qu'il fait. Et il se fait comme un animal qui ne peut pas parler. Qui est lopé les daber. Il n'a pas une bouche pour parler. L'ometzach, il ne peut pas lever le front ni ouvrir la bouche. Mahmat Abusha, tellement il a honte. Comme c'est écrit dans le Zohar, dans Moshe Rabbeinu, dans le Zohar. Parce que le ikar de la tchouva, c'est quand quelqu'un dit j'ai pas de bouche pour répondre, j'ai rien à dire. Mahmad Boucha, il a tellement honte qu'il dit rien. Et il se fait comme un animal, Azal Nershav ke Korban. À ce moment-là, il est considéré lui-même comme un Korban, à une bazoar, c'est-à-dire va voir dans Zohar Mishpatim, là-bas il dit ce inyan-là donc là j'étais un petit peu vite, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera sur ce inyan-là.